bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison, messieurs, mesdames, bonsoir à ceux dans la salle. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 16 janvier 2024. À l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2023, de la séance sur le budget 2024 et le programme triennal d'immobilisation tenu le 20 décembre 2023 et de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2023. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 623-2024 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2024. 1.5, adoption du règlement numéro 624-2024 établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. 1.6, adoption du règlement numéro 625-2024 modifiant le règlement numéro 606-2023 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts afin d'augmenter la compensation exigée dans le secteur desservi par le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées de Cap-d'Espoir. 1.7, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil mis à jour. 1.8, intérêt sur les arrérages de taxes. 1.9, approbation des comptes. 1.10, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2024. 1.11, Code-part 2024, Centre de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et de la Madeleine, MRC du Rocher-Percé et Office municipal d'habitation de Percé. 1.12, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 1.13, renouvellement à l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du Capital humain. 1.14, cotisation, adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. 1.15, cotisation, adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. 1.16, augmentation salariale des employés de la Ville de Percé pour l'année 2024. 1.17, renouvellement de l'adhésion à la Télé du Rocher-Percé. 1.18, construction béton 4 saisons, location d'une partie du lot 5 084 209, longeant la rue du Mont-Joli, entreposage de matériaux dans le cadre de son contrat de réalisation de travaux à la Villa Frédéric James, demande de prolongation jusqu'au 1er juillet 2024. Au point 2, politique familiale et aînée. 2.1, demande d'aide financière Club FADOC de l'Anneau d'Or de Cap-d'Espoir, cours et pratiques de danse et jeux de babette. Au point 3, voirie municipale. 3.1, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable permis d'intervention 2024. 3.2, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55 Québec Inc. Construction béton 4 saisons. Demande de paiement numéro 12. 3.3, Sanissable. Décompte progressif numéro 2. Contrat projet de protection du littoral de secteur de l'Anse du Sud. 3.4, groupement forestier Rocher-Percé, demande d'autorisation de déneigement de la route Pomerleau au cours de l'hiver 2024. 3.5, proposition du groupe DCS, achat de colonnes de levage mobile au garage municipal. 3.6, reddition de compte, subvention de 50 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. 3.7, promenade de l'Anse du Sud, section à l'est du quai de Percé. Érosion côtière du quai de Percé, autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réalisation de travaux d'urgence. 4.1, renouvellement des conduits de la rue du Mont-Joli et de la rue Billard, offre de service de H2O Environnement, incorporé, inspection télévisée. Au point 5, aménagement d'urbanisme et développement. 5.1, comité consultatif d'urbanisme, mandat de Mme Monique Collin et de M. Sylvain Réel. 5.2, cotisation, adhésion du directeur adjoint à l'urbanisme et inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. 5.3, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.3.1, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 563 877 chemin de Val-d'Espoir. 5.3.2, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 526 198 chemin des Coteaux à Barachois. 5.4, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 5.4.1, M. Alain Duguay, aliénation du lot 5 616 884, Cadastre du Québec, deuxième rang de Cap-d'Espoir. 5.4.2, M. Luc Duguay, morcellement des lots 5 617 034 et 5 617 035, deuxième rang de Cap-d'Espoir, et aliénation des lots projetés 6 564 526 et 6 564 528. 5.5, demande d'appui à la municipalité de la Macasa, interdiction des maisons flottantes. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, demande d'aide financière.
6.1.1, Tourisme Val d'Espoir. 6.1.1.1, Visite des enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine avec la mascotte Fred de la Marmotte le 25 janvier 2024. 6.1.2, 6.1.1.2, Jour de la Marmotte le 2 février 2024. 6.1.2, Société historique de Coin-du-Banc, concert à la bougie 2024 au Musée culturel de Coin-du-Banc. 6.1.3, École secondaire du littoral, club de course littoral dans la course 2024. Participation à la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa en mai 2024. 6.2, Fête nationale du Québec 2024, demande d'aide financière au mouvement national des Québécoises et Québécois. Au point 6.3, présentation d'une demande d'aide financière à la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes FAO, soutien à la vitalisation, projet programmation estivale 2024, espace culturel, Suzanne Guy. Au point 7, affaires nouvelles, vous n'avez rien à ajouter, Mme Hubert? Très bien, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2023, de la séance sur le budget 2024 et le programme triennal d'immobilisation tenu le 20 décembre, et de la séance extraordinaire tenue également le 20 décembre 2023. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Tout était conforme? C'est un proposeur? Monsieur Cloutier? Bon, oui. Oui. Très bien, merci. 1.3, mot de la mairesse. Écoutez, première séance de l'année 2024. Donc, évidemment, je veux souhaiter à tous et à toutes une belle année 2024, remplie de santé, évidemment, de bonheur, de joie, de rêve et d'accomplissement. Donc, à la hauteur de vos attentes. C'est le début d'une nouvelle année, disons ça ici. Ensuite, écoutez, un petit suivi sur le bureau d'accueil touristique. Évidemment, lors de la dernière séance du budget, c'est un sujet qu'on a vu a fait énormément réagir, avec raison. C'est sûr que vous l'avez bien compris, j'imagine, ou en tout cas, on le réexplique encore une fois. C'est pas une décision qui a été facile à prendre pour le conseil municipal. C'est pas une décision qui a été choisie. C'est une décision qui s'est imposée. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'on travaille présentement à trouver des solutions. Évidemment, le bureau d'accueil touristique, sous sa forme opérée par la Ville de Percé, est exclu pour l'année 2024. Toutefois, le bâtiment est toujours accessible, comme on a mentionné à la séance du budget, c'est-à-dire qu'on tente de mettre en place avec un OBNL, les commerces, les gens de l'industrie touristique, quelque chose en place pour poursuivre ce service-là. L'Anse du Sud, maintenant, vous avez vu, je viens de lire l'ordre du jour, je mentionne qu'il y a des travaux d'urgence. J'en parle ici, j'en parlerai peut-être plus tard. Ben, je vais en parler évidemment plus tard quand même, mais j'aurais fait le sujet. Côté secteur du quai, au fait, on parle de la promenade du côté du quai et non du côté là, du parc des Loups-Marins ou du côté de l'arrachage du littoral, disons ça ici. Il y a des gros travaux qui sont à exécuter. On parle de travaux temporaires, donc c'est des travaux qui vont être réellement à court terme. Donc ce qu'on souhaite, c'est protéger, entre autres, les terrains. La promenade, c'est tel que tel. Il va falloir éventuellement, il va y avoir une phase 2 et une phase 3 qui vont suivre. Présentement, la phase 1, c'est le ministère du Transport du Québec. Les propriétaires du quai, donc, qui vont venir faire les travaux aux frais du ministère des Transports, ceux qui ont acquis le quai du ministère des Pêches Océans. Les travaux vont se faire rapidement. On a eu une rencontre sur la fin de la semaine dernière. Les ingénieurs étaient déjà sur place. Donc, il y aura des protections qui vont être faites. Et entre autres aussi au niveau là, de plus de la falaise plus loin, où on constate une érosion très importante. D'ailleurs, il y a eu des bris là, au niveau des égouts pluviaux pendant la période de Noël. Donc, c'est pour rassurer. Et il y aura, c'est ça, des travaux là, faits rapidement. Sinon, ben voilà pour le mot de la mairesse de ce soir. Alors, on revient à l'ordre du jour. Au point 1.4, adoption du règlement numéro 623-2024 concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2024. Madame Hubert. Oui, c'est le projet tel que déposé à la séance extraordinaire du 21 décembre. En fait, c'est pour donner suite à l'adoption du budget et les différents taux qui avaient déjà été présentés sur le document de travail. Donc, c'est exactement le même document que lors que l'avis de motion qui a été déposé. Très bien, merci Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci Mme Roussy.
1.5, adoption du règlement numéro 624-2024 établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est exactement le même principe. L'avis de motion a été déposé à la séance extraordinaire du 20 décembre dernier. Donc, il n'y a pas de modification au règlement. Proposeur? Merci, Mme Aucoeur. 1.6, adoption du règlement numéro 625, modifiant le règlement numéro 606, concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts afin d'augmenter la compensation exigée dans le secteur desservi par le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées de Cap-d'Espoir. Même principe que les deux points précédents, l'avis de motion a été donné le 20 décembre dernier, le règlement n'a pas été modifié. Merci, Mme Cahill. Puis juste une petite parenthèse, là aussi, une petite spécification, quand on mentionne là, le service de collecte et d'évacuation des eaux usées de Cap-d'Espoir, c'est des taxes qui sont de secteur, comme on dit. Donc, c'est évidemment les gens qui sont desservis par le service, qui sont les payeurs là, via leur compte de taxes de la dette là, à long terme sur ces infrastructures-là. Même chose avec l'aqueduc dans l'ensemble du village ou ailleurs où l'aqueduc dessert, c'est des taxes de secteur, donc les gens qui sont desservis par le service. 1.7, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil mis à jour. Donc, c'est un dépôt. Mme Gilbert, tout le monde a bien remis sa déclaration? Oui, dans les délais prévus à la loi sur les élections et les référendums, donc 60 jours, maximum 60 jours après de l'anniversaire de la date de proclamation de l'élection. Très bien, merci Mme Gilbert. 1.8, intérêt sur les arrérages de taxes. Donc, il est proposé au Conseil de maintenir le taux d'intérêt annuel sur tous les arrérages de taxes à 12 %. Donc, ce n'est pas une augmentation, c'est le même montant là, depuis. C'est le même pourcentage depuis, je ne sais pas quand. Longtemps. Proposeur? Merci, Mme Réel. 1.10, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2020. Approbation des comptes, pardon. Donc, 1.9, approbation des comptes. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2023 au montant de 161 615,11 et la liste des comptes à payer au 31 décembre 2023 au montant de 201 440,61. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 1.10, donc Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2024. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation pour l'exercice financier 2024, dont les dépenses s'établissent à 367 939 et les revenus à 347 550, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 183 498, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 20 389. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Roussy. Petite spécification également, les prévisions budgétaires nous sont remises, souvent ceux qui suivent régulièrement voient qu'en courant d'année, il y a souvent des ajustements au budget de l'Office municipal d'habitation. Nous, la Ville de Percé, on paye 10 % du déficit. Le déficit est comblé par la Société d'habitation du Québec, mais la Ville de Percé a toujours un 10 %. Donc, en cours d'année, s'il y a des projets qui n'étaient pas prévus au budget, ça fait augmenter le budget. C'est pour ça qu'on a souvent là, des petits montants de 400 $ qui s'ajoutent là, au montant qu'on a déjà là, nommé ou prévu en début d'année. Au point 1.11, Code-part 2024, Centre de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et de la Madeleine, MRC du Rocher-Percé et Office municipal d'habitation de Percé. Donc, c'est le même principe que les points précédents. Donc, c'est le règlement pour adopter les codes-parts. Je vais vous les nommer. Donc, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et de la Madeleine, 17 874,5. Ça, c'est les montants qu'on contribue pour les 4 bibliothèques qui sont sur le secteur du Grand Percé, donc Cap-d'Espoir, ici à Percé, sous l'Hôtel de Ville, à Val-d'Espoir, ainsi qu'à Barachois. MRC du Rocher-Percé, administration générale, 25 856. Sécurité incendie, 14 778. Sécurité incendie, 37 817. Gestion des matières résiduelles, 852 334. Aménagement, urbanisme et développement, 18 484. Pour un total à la MRC de 949 269 et l'Office municipal d'habitation, 20 389. C'est le montant qu'on vient de passer au point précédent.
Donc, je fais un petit moment pour parler du gros montant de 852 334. Vous savez, à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le répète. Ça, ce sont les collectes de nos matières résiduelles. Donc, c'est le bac vert, le bac bleu, ainsi que le bac brun. Vous savez que plus on trie à la maison, moins ça coûte cher à la régie intermunicipale des matières résiduelles du Rocher-Percé. C'est important de le faire à la maison. Ce qui coûte le moins cher en frais, c'est le compostage. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'enfouissement. Donc, évidemment, ce qu'on demande aux gens, puis ce que je répète à chaque année, puis je le répéterai jamais suffisamment, compostons. Composter, c'est important. Il faut en prendre l'habitude. À partir du moment où on en a l'habitude, c'est facile, c'est simple. Puis ça évite que nos poubelles, qui passent beaucoup moins souvent, le bac vert, ben, qu'il y ait des odeurs dans les bacs verts. Normalement, si le compostage est fait adéquatement, le bac vert, il ne devrait avoir aucune odeur. Alors, 852 000, c'est des montants exorbitants qui sont tarifés directement sur votre compte de taxes. Alors, voici pour mon petit éditorial sur les matières résiduelles. Est-ce que nous avons un proposeur pour le point 1.12? Le point 1.11, pardon. Merci, M. Cloutier. 1.12, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il est proposé que la Ville de Percé renouvelle son adhésion à l'Union des... Non. Oh, à l'Union des municipalités du Québec. C'est la Fédération, le premier montant. Ah, c'est parce qu'ils sont interversés, Mme Vibert, dans le procès-verbal, mais c'est pas grave. D'accord. C'est bon. Donc, 1.12 qui était la FQM. Donc, il est proposé de renouveler son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2024 au montant de 3 170,48 plus taxes. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.13 maintenant, donc renouvellement à l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec, incluant le Carrefour du Capital-Hubin. Donc, il est proposé de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2024 au coût de 6 366,92 plus taxes, soit la cotisation annuelle établie à 1 774,92 et la tarification pour les services du Carrefour du Capital humain établie à 4 592 plus taxes. Proposeur? Merci, Mme 1.14. Cotisation adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, proposer que la Ville assume les coûts de l'adhésion du directeur général, M. Jean-François Coderre, à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2024, pour un montant de 1054,13 taxes incluses. Merci, Mme Aucoeur. 1.15. Cotisation, adhésion de la trésorière et de la greffière à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Donc, c'est pour Mme Gemma Vibert, greffière, et Mme Caroline Desgaris, trésorière, donc pour un montant de 1299,22. C'est payé pour les deux, hein, le montant, c'est le montant total. Ouais. Taxes incluses. Merci, Madame. Voyons. Madame Fiel. Je vais vous appeler Madame Doris, là, ça va peut-être aller plus vite. 1.16, augmentation salariale des employés de la Ville de Percé pour l'année 2024. Donc, il est proposé de majorer de 1 l'augmentation salariale prévue aux différents contrats de travail de l'ensemble des employés municipaux pour l'année 2024. Donc, on parle ici des employés syndiqués et des cadres de la Ville de Percé. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Boussy. Il y a aussi, Mme la mairesse, plus loin dans le même, l'autorisation de signer la lettre d'entente avec le syndicat, parce que le syndicat, ça marche par lettre d'entente à cet effet-là. OK, parfait. Très bien, merci. 1.17, renouvellement à l'adhésion à la télé du Rocher-Percé, donc pour un montant de 50 $. C'est bien ça. Et voilà. Ah, OK, j'avais pas lu l'auteur, je vais comprendre, Mme Hubert. Merci, Mme Aucoeur. 50 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Proposé par Mme Aucoeur. 1.18, construction béton 4 saisons. Location d'une partie du lot 5 084 209. Longeant la rue du Mont-Joli. Entreposage de matériaux dans le cadre de son contrat de réalisation de travaux à la Villa Frédéric James. Demande de prolongation jusqu'au 1er juillet 2024. Donc, considérant par au fait, c'est une prolongation. C'est une résolution qu'on avait déjà eue avec eux pour l'entreposage des matériaux, qui va être prolongée jusqu'au 1er juillet au montant de 500 $ par semaine. Proposeur?
Merci, M. Reil. 2.1. Demande d'aide financière. Club FADOC de l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir. Cours et pratiques de danse et jeux de Babette. Babette, c'est les jeux de poche, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, 2.1. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 080 au Club FADOC l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir pour l'organisation et cours de pratique de jeux de Babette au cours de l'année 2024. Merci, Mme Kayla. Au point 3, voirie municipale. 3.1, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable permis d'intervention 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. Et petite explication, en fait, c'est un point qu'on a à chaque mois de janvier. C'est une entente pour l'année des permis d'intervention, c'est-à-dire s'il y avait quelque chose d'urgent à agir sur les terrains, sur les routes du ministère des Transports du Québec. Évidemment, on a une entente pour l'année qui nous permet d'agir sans avoir besoin de passer une résolution pour réparer un bris qui pourrait être urgent. C'est une préapprobation, tout à fait. Et voilà, évidemment, et on remet les lieux dans l'état où ils étaient avant l'intervention. Ça a été proposé déjà. 3.2, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55 Québec Inc. Construction béton 4 saisons, demande de paiement numéro 12. Donc, pour un montant de 43 969,22 plus taxes. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Boussy. 3.3, Sanissable, des comptes progressifs 2002, contrat projet de protection du littoral, secteur de l'Anse du Sud. Donc, pour un montant de 699 556,86, taxes incluses, déduction faite de la retenue contractuelle présentée par Sanissable en date du 22 décembre 2023. Et je propose. Merci, M. Cloutier. Petite encore spécification. Évidemment, c'est le ministère de la Sécurité qui paye pour l'ensemble. Nous sommes le donneur de contrat, donc évidemment, les résolutions doivent passer par ici, les paiements et les autorisations, mais c'est entièrement payé par le ministère de la Sécurité publique. 3.4, groupement forestier Rocher-Percé, demande d'autorisation de déneigement de la route Pomerleau au cours de l'hiver 2024. Donc, considérant que le conseil municipal a déterminé les voies publiques municipales que la ville entretient en période hivernale pour la circulation des véhicules automobiles, résolution numéro 51-2009. Considérant que le conseil municipal peut, en vertu de la résolution numéro 51-2009, autoriser une personne, un organisme ou une compagnie à déneiger, à ses frais, un chemin municipal qui n'est pas déjà entretenu par la ville, en autant que le demandeur satisfasse à certaines conditions, lesquelles sont énumérées dans la dite résolution. Considérant que le groupement forestier Rocher-Percé demande l'autorisation à la ville de déneiger le chemin municipal suivant au cours de l'hiver 2024 pour permettre des coupes de bois. Donc, la route Pomerleau, considérant que le regroupement, je dis toujours le regroupement, que le groupement s'engage à respecter les conditions suivantes. Donc, les conditions énoncées à la résolution numéro 51-2009, notamment celles concernant la remise en état du chemin immédiatement après la période de dégel si la circulation de son équipement a causé des dégâts et affecté la chaussée du chemin. Ne pas faire de camionnage s'il y a un dégel hâtif, de finaliser toutes ces opérations, incluant le camionnage pour le 15 mars 2024, et de fermer la route en y plaçant des butées de ciment ou de neige lorsque ces opérations seront terminées. Et évidemment, vous comprenez que si le dégel est hâtif au 15 mars 2024, on demande une interruption aussi de circuit. C'est l'autre chose de l'autre côté. Troisième condition, effectuer avec les représentants. Je recommence. Effectuer avec un représentant de la ville une inspection avant le début des opérations et à la fin des opérations afin de vérifier la condition du chemin avant et après. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le groupement forestier Rocher-Percé à procéder au déménagement de la route Pomerleau jusqu'au 15 mars 2024, suivant les conditions énumérées ci-dessus. Je propose. Merci, Mme Réal. « 3.5. Proposition du groupe DCS, achat de colonnes de levage mobile au garage municipal. » Donc, considérant qu'en 2013, la Ville de Percé a fait l'acquisition de colonnes de levage mobile pour l'entretien de véhicules au garage municipal, considérant qu'en 2023, la Ville a fait aménager une fosse d'entretien mécanique à l'intérieur du garage municipal, considérant que les colonnes de levage mobile ne sont plus utilisées, donc en conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de groupe DCS,
en date du 21 décembre 2023, relativement à l'achat des dites colonnes pour un montant de 15 000 $ plus taxes, les frais de transport étant à la charge de l'acheteur, lequel émettra également un crédit pour la dernière inspection annuelle et pour la vente d'un cric, un pump jack, en parenthèse, soit un montant total de 2 931,65 $. On avait un contrat de gestion avec eux là, qui venait faire l'entretien de ces colonnes de levage-là. Donc, évidemment, on a un crédit pour ça. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Roussy. 3.6, réduction de compte, subvention de 50 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Donc, c'est une réduction, c'est un montant qu'on a. Donc, la réduction, on a évidemment beaucoup plus de frais d'entretien de nos routes municipales que le fameux 50 000 $. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Au fait, ici, excusez-moi, mais pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de l'île approuve les dépenses d'un montant de 103 467. Donc, voici la réduction. Merci, M. Cloutier. 3.7. Projet de l'Anse du Sud, section à l'est du quai, érosion côtière du quai de Percé, autorisation au ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la réalisation de travaux d'urgence. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure dans le mot de la mairesse. Je vais vous lire la résolution. Considérant que la présence du nouveau quai de Percé, maintenant propriété du gouvernement du Québec, a entraîné un problème d'érosion du mur de soutènement et de la promenade située à l'est du dit quai, considérant que la falaise longeant une partie de la rue du Mont-Joli subit les contre-coups de cette érosion, ce qui met en danger la rue et la conduite pluviale, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, à titre de gestionnaire du quai, s'est engagé et propriétaire du quai. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Madame Gilbert? Le gouvernement qui est OK. À titre de gestionnaire, OK. C'est le gouvernement qui est propriétaire puis le ministère gestionnaire. C'est bon, merci. S'est engagé à trouver des solutions pour régler ce problème d'érosion et remettre les lieux en état. Considérant que le ministère a présenté à la Ville des différentes étapes du plan d'intervention envisagé, dont la réalisation des travaux d'urgence au cours des prochaines semaines, donc il est proposé que la Ville de Percé, à titre de propriétaire de l'infrastructure, on parle de la promenade et de la conduite pluviale, autorise le ministère des Transports et de la Mobilité durable à effectuer sur ces infrastructures des travaux de démantèlement du platelage de la promenade, des travaux d'urgence de protection temporaire du mur de béton et des travaux de réparation de la conduite pluviale. Que le directeur général, M. Jean-François Coderre, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document permettant de donner suite à la présente résolution. Merci, Mme Hooker. Au point 4.1, inspection, renouvellement des conduites sur la rue du Mont-Joli et de la rue Billard, offre de service H2O Enviro Inc., inspection télévisée. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'H2O Enviro Inc., datée du 14 décembre 2023, pour la reprise de l'inspection télévisée des conduites sur la rue du Mont-Joli et sur la rue Billard après nettoyage, et ce pour un montant de plus ou moins 5 447,50 $ plus taxes. Merci, Mme Hooker. 5.1, comité consultatif d'urbanisme, mandat de Mme Monique Collin et de M. Sylvain Réel. Donc, considérant que le conseil municipal a nommé Mme Monique Collin et M. Sylvain Réel à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme de la Ville le 8 janvier 2013 et que leur mandat respectif a été renouvelé en 2016, 2018, 2020 et 2022, considérant que ces mandats sont venus à échéance le 8 janvier 2024, considérant que Mme Collin et M. Réel ont signifié leur intérêt pour continuer à siéger au du comité, donc il est proposé que le conseil renouvelle les mandats de ces deux membres du conseil. Je propose. Merci, Mme Réal. « 5.2, cotisation. Adhésion du directeur adjoint à l'urbanisme et inspecteur en bâtiment à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. » Donc, c'est une cotisation. 5.2, pardon. Donc, une cotisation à l'adhésion au montant de 436,91 $, taxes incluses. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 5.3, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.3.1, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 563 877, chemin de Val d'Espoir. Donc, considérant que la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée
Situé sur le lot 6 563 877, situé sur le chemin de Val d'Espoir, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 21 décembre 2023 d'accepter les plans tels que déposés avec les conditions suivantes: que le revêtement de sapin soit recouvert d'un enduit pour éviter sa détérioration, qu'une jupe soit installée sur la maison afin que les fondations ne soient pas visibles et que l'enfouissement des fils soit à la discrétion du propriétaire. Donc, il est proposé d'approuver les plans tels que déposés et la recommandation du comité. Merci, M. Réel. 5.3.2, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 526 198 chemin des Coteaux à Barachois. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 21 décembre 2023 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement obligatoire des fils. Donc, pour ces considérations, il a proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction de la résidence selon la recommandation du CCU. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.4. Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 5.4.1. M. Alain Duguay. Aliénation du lot 5 616 884. Cadastre du Québec, deuxième rang de Cap d'Espoir. Mme Vibert. Oui, donc, M. Duguay est propriétaire de deux terrains, deux propriétés essentielles, une qui est située d'un côté de la route du deuxième rang et l'autre côté le côté d'en bas. Et normalement, il y aurait besoin d'une demande d'aliénation, mais comme même si ces lots sont séparés par une route, ils sont considérés comme contigus, donc ça considéré comme toute une propriété, c'est comme s'il vendait une partie de sa propriété. Donc, dans ce moment-là, ça prend l'autorisation du ministère, la Commission. De la Commission pour l'aliénation. Ouais. Cela dit, ça reste en zone agricole. Oui, quand même, il n'y a pas de modification, c'est vraiment juste l'aliénation des lots. De vendre. Parfait. Merci, Mme Vibert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Roussy. Au point 5.4.2, M. Luc Duguay. Morcellement des lots 5 617 034, 5 617 035, deuxième rang de Cap d'Espoir, et aliénation des lots projetés de 6 564 526 et 6 564 528. Allez-y, Mme Vibert. Oui, monsieur Duguay a un problème d'empiètement de sa maison et son garage sur les propriétés voisines. Donc, le voisin s'est engagé, a autorisé le lotissement de sa propriété pour lui céder les lots, une partie de nouveaux lots qui vont être créés afin de pouvoir régulariser sa situation. Donc, c'est fait selon une entente. Donc, ça nécessite, en zone agricole, il y a un lotissement qui doit être autorisé et la vente par la suite des terrains d'aliénation. Parfait. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Vous avez choisi Mme Hubert lequel avait proposé? C'est Madame Chanel. Chanel, OK. Très bien. 5.5. Demande d'appui à la municipalité de Macazan. Interdiction des maisons flottantes. Je vous la lis. Donc, c'est une demande d'appui qui vient d'une autre municipalité. Considérant que le nouveau type d'embarcation flottante, la Macazan, située près de Tremblant, donc de Mont-Tremblant, une région où il y a beaucoup de lacs. Évidemment, on ne parle pas de l'océan, on n'est pas dans le golfe Saint-Laurent, on n'est pas sur le bord du fleuve, on parle de lacs. Considérant que le nouveau type d'embarcation flottante soit des structures servant principalement d'habitation, communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, semble prendre de l'ampleur. Considérant que ce type d'embarcation permet d'occuper un plan navigable à plus long terme en l'utilisant comme un hébergement flottant, sans payer de taxes ou de redevances pour l'utilisation de l'espace occupé. Considérant que la possibilité d'installation d'hébergement flottant crée des inquiétudes relativement à la sécurité lors de la navigation, au respect du voisinage, soit des propriétés riveraines, et au respect de l'environnement. Considérant que cette utilisation peut avoir des effets potentiellement négatifs sur l'environnement, notamment en perturbant les poissons et la faune locale, ainsi qu'en perturbant l'environnement naturel et en augmentant le risque de pollution par les ordures, l'élimination des eaux grises et les déversements. Considérant que la majorité des municipalités ne disposent pas des installations nécessaires pour accueillir ce type d'embarcation, notamment des installations pour le traitement des eaux usées. Considérant la demande d'appui à la municipalité de la Macazan, donc il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé appuie la demande de la municipalité de la Macazan
au gouvernement fédéral et provincial d'interdire l'accès aux plans d'eau aux structures servant principalement d'habitation communément appelées maisons flottantes ou logements flottants, ou de prévoir un encadrement réglementaire, notamment afin d'interdire l'usage ou l'utilisation d'hébergements flottants sur les plans d'eau du Québec, ou du moins de prévoir un encadrement réglementaire pour répondre aux préoccupations municipales en la matière. Maintenant, avant de demander mon proposeur, vous devez vous demander un peu pourquoi la municipalité ne gère pas ces trucs. C'est parce que les plans d'eau sont des juridictions fédérales. Donc, les municipalités, les cas échéants, se retrouvent avec des situations où ils n'ont pas la compétence d'agir et se doivent de se tourner vers les gouvernements qui, évidemment, c'est des combats qui sont menés beaucoup par les fédérations, soit l'Union des municipalités ou la Fédération québécoise. C'est des grosses problématiques. Il y a des municipalités au Québec qui veulent tout simplement légiférer sur la navigation, les gros moteurs, des bateaux qui vont amener des algues bleues, vous avez tous déjà entendu parler. Donc, c'est un problème, et cette résolution-là, évidemment, on la retourne à la municipalité pour qu'ils puissent la faire suivre au gouvernement concerné. Donc, ce que j'en propose. Merci, Mme Cahill. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, demande d'aide financière. 6.1.1, tourisme Val d'Espoir. 6.1.1.1, visite des enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine avec la mascotte Fred de la Marmotte le 25 janvier 2024. Donc, la semaine précédente, notre fameux jour de la marmotte, il y aura une visite à l'école, ce que je voulais dire, à l'hôpital Sainte-Justine pour aller rencontrer les enfants. Évidemment, c'est une belle visibilité, c'est un beau geste envers les enfants qui sont dans cette situation, n'est-ce pas? Alors, il est proposé d'accorder une aide financière à Tourisme Val d'Espoir au montant de 250 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Reil. 6.1.1.2, jour de la marmotte, le 2 février 2024. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière à Tourisme Val d'Espoir au montant de 1 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Reil. Donc, évidemment, 2 février prochain, on n'aura pas eu l'occasion de se revoir d'ici là. Je vous invite à venir participer à l'annonce officielle sur le printemps hâtif ou non, que Fred va nous proposer. Évidemment, Fred est de retour, donc on espère qu'il sera toujours là ce matin-là. N'est-ce pas? Il est vivant. Hein? Fred est là, bien en forme. Alors, mais évidemment, au-delà de ça, c'est un beau moment de rassemblement, c'est un beau moment, c'est festif, c'est agréable. Venez manger des crêpes, venez rencontrer des gens, il y a du monde de partout qui se déplace, il y a même des enfants de certaines écoles de la MRC qui se rendent là, sous la musique, des fois le froid un peu plus intense, mais c'est une très, très, très belle fête, puis évidemment, ben, je vous invite à venir participer. C'est autour de 6h30 le matin, 7h. Fait que, pas besoin d'être là à 4h, là, mais 6h30, 7h, là, normalement, c'est l'heure où Fred adore à 4h. 7h, normalement, 6h30, là, c'est l'heure que Fred nous fait sa prédiction. Alors, ça a été proposé par M. Reil. Je poursuis. 6.1.2, Société historique de Coin-du-Banc, concert à la bougie 2024 au Musée culturel de Coin-du-Banc. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ à la Société historique de Coin-du-Banc dans le cadre de la présentation d'une série de concerts à la bougie dans le Musée culturel de Coin-du-Banc, ancienne église Saint-Luc, comme ça qu'on le prononce, hein? Au cours de la saison estivale 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réel. 6.1.3, École secondaire du littoral, club de course littoral dans la course 2024, participation à la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa en mai 2024. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'École secondaire du littoral pour le projet des courses Tamarack. Je propose. Merci, Mme Roussy. 6.2, Fête nationale du Québec 2024, demande d'aide financière au Mouvement national des Québécoises et Québécois. Donc, c'est une demande d'aide financière et on veut autoriser M. Christophe Lefranc à signer la dite demande. Je propose. Merci, Mme Réal. Et 6.3, c'est bien ça, présentation d'une demande d'aide financière à la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes pour la programmation estivale de l'espace culturel Suzanne Guité. Donc, même principe, c'est pour demander, autoriser M. Christophe Lefranc à signer pour et au nom de la Ville tout document pertinent à la présentation de cette demande. Je propose. Merci, M. Ray. Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour. On en sommes maintenant à la période de questions.
Jean-Claude Méthode, Percé. Moi, je voudrais poser une question aux conseillères, conseillers. Je voudrais demander, chacun répondre, s'il vous plaît. Je voudrais savoir qui est contre la rue du Piémont. Je commencerai par monsieur. Non, je vais vous arrêter tout de suite. On a des discussions à avoir avec le conseil. Ce soir, il manque des conseils. Moi, je demande à ce que notre... Il en manque toujours du conseil. Bien, écoutez, pas comme dans nos séances de travail. Moi, je demande à ce que... À moins que vous voulez vous exprimer Moi, je demande. ce soir. Ils ont le droit de me répondre. Oui, mais vous avez le droit de... Vous devez vous adresser à moi. Moi, je demande oui, à mon mais conseil qu'on fasse... Madame la mairesse, excusez... Hey, laissez-moi parler, je parle à mon conseil. Excusez, c'est moi qui avais commencé à parler. Excusez-moi, mais... non, tout simplement pour vous dire que le conseil, là, vous avez le droit de répondre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle vous demande. Ils vont voter, monsieur Méthode, inquiétez-vous pas. En temps et lieu. Présentement, on doit avoir une rencontre où on va... Demandez-leur à ça s'ils veulent répondre ou pas. On fera pas ci ce soir. En tout cas, moi, vous voulez parler, parlez-y, allez, exposez-vous. Mais on a une rencontre préalable à ça dans les prochaines semaines. Présentement, moi, je suis contre pour la situation économique qu'on vit. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Votre conseiller doit avoir. Monsieur Yannick. Moi, c'est pas mal la même affaire que Michel, vu le contexte économique qu'on en est dedans. Puis je vois pas pourquoi on pourrait pas repousser ça ou faire ça éventuellement à un moment donné. OK. Après. Moi, c'est la même chose. Je suis contre présentement. Contre. Ouais. Madame de Rist. Moi aussi, je suis contre présentement. Madame Chana. Ben, moi, dans le fond, oui, ça serait de remettre le projet à plus tard vu la situation économique. Vous êtes pour, vous êtes contre? De mettre ça sur pause, oui, je trouve. Et puis ça, c'est pour la rue. Pour la rue ou contre la rue? Ah, je suis contre la rue. Madame Allison? Je suis pour la rue, mais faut qu'on en reparle. Mais dans le contexte qu'on est là, je suis contre. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'étant donné ce qu'on voit là, que c'est déjà que la rue, personne n'en veut, sauf Madame la mairesse. Mais par contre, avec tout l'argent qu'on vient de sauver avec ça, tout l'argent qu'on aurait perdu cette rue-là, serait peut-être grand temps de se réasseoir puis de penser à réouvrir notre bureau d'information touristique, car percer sans bureau d'information touristique, c'est impossible. Vous voulez avoir des redevances, vous voulez avoir des taxes, vous voulez avoir ci, vous voulez avoir ça. Mais savez-vous qu'on a besoin du tourisme pour tout avoir ça? Si on n'a pas les touristes, vous n'avez pas les commerçants. Si vous n'avez pas les commerçants, vous n'avez rien. On n'a rien sans les commerçants. J'ai dit, si vous n'avez pas le tourisme... Je vous prierais si on d'être n'a plus pas le poli envers tourisme, votre communauté, M. Méthode. La ville de Percé est constituée de 3100 habitants. Ce ne sont pas tous des commerçants, ce sont tous des payeurs de taxes qui vivent sur le territoire. Si la ville de Percé n'a pas de commerçants, ce serait une catastrophe. Mais arrêtez, pensez pas, ne mentionnez pas que la ville de Percé n'est rien sans les commerçants. OK? Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait rien sans les commerçants. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Sans les... Puis moi, je vous demanderais un peu de respect envers la communauté. Mais le monde, là, le monde qui paye les taxes... Il paye pour vous, M. Méthode. Oui, il paye pour toi votre aussi. industrie. Puis en plus, on paye ton salaire, toi. Moi, je vous laisse là-dessus, puis... Monsieur Méthode, là? Non, le seul commentaire que j'ai, c'est de remettre le bureau d'information touristique. On en a grandement besoin. Avez-vous trouvé une solution pour le payer? Est-ce que vous avez débuté le travail avec vos collègues? C'est bien simple. Moi, je vois ici, les conseillers, au lieu d'être 8, pourquoi vous n'êtes pas juste 6? Je vois M. Sainte-Croix qui est là une fois toutes les 3, la plupart du temps, tous les 3 mois. Non, c'est absolument faux. Non, regarde tes... Ben, on a les tableaux, M. Méthode. Ben, moi, c'est pas vrai. Moi, j'ai les fois aussi qui n'est jamais là. Ben, des fois. C'est pas une fois sur 3. À part des fois de travail. C'est pas, en tout cas. Ça peut être demandé de tomber à 6 conseillers au lieu de 8 pour les prochaines. Il faut que ça soit accepté par le conseil. J'ai essayé de le faire 2 fois lors des dernières... je l'ai proposé, au fait.
faut que ce soit une décision, Madame Réel, il faut que ce soit une décision unanime du conseil municipal. Unanime? Ça a été proposé. Eh bien, vous le Vous demanderez pouvez leur demander qui qui est pour maintenant? Allez-y, parce que ce serait une très bonne idée. Oui, je vais le demander certain. Qui serait pour? Qu'on soit juste 6. Que vous soyez 6 au lieu de 8? Oui, bonne idée. Moi, je serais pour Monsieur que la Yannick? carte électorale soit redécoupée. On tombe à 6 aussi. Bon. Madame? En ce moment, honnêtement, je sais pas. Là, il faudrait voir. Madame Alicine? Oui, on avait déjà parlé, mais. Bon, ça fait 3. Madame Gaétane? Oui. 4. Madame Doris? Oui. Bon, j'ai encore une unanimité. Merci beaucoup tout le monde. Je ne l'étais pas avant. Merci beaucoup tout le C'est monde. moi qui travaille pendant. C'est bon. Je suis pas d'accord avec ça. On en reparlera, j'ai aucun problème avec ça. Ça a été discuté à 2 reprises lors des derniers conseils municipaux, puis c'était pas accepté par l'ensemble du conseil. Voilà. Vous pouvez venir, madame. Bonjour. Je ne connais pas le protocole de ce que je dois faire pour vous transmettre une lettre au nom de certains entrepreneurs touristiques de la région. Est-ce que je peux donner la lettre à la greffière? Je peux la remettre peut-être? à madame la greffière. Alors, j'aimerais vous lire la lettre. Ça va être très rapide. Au départ, juste pour Oui. le bien de tous, vous présentez, tout simplement. Alors, je suis Nathalie Clément, résidente de Percé. La lettre est datée d'aujourd'hui et son objet est la fermeture du bureau d'accueil touristique de Percé. Alors, on s'adresse aux membres du conseil de la ville de Percé. C'est avec consternation que les sous-signés entrepreneurs du secteur touristique de Percé ont appris la décision de la ville de Percé de couper le budget consacré à la promotion du tourisme qui représente le principal moteur économique de la ville et conséquemment de fermer son bureau de tourisme. Chacun des sous-signés ont investi des sommes considérables dans le développement de son entreprise consacrée en grande partie au tourisme et à la mise en valeur des produits régionaux et au rayonnement de la capitale touristique de la Gaspésie. Au cours des 2 dernières années seulement, nous avons investi plusieurs millions de dollars afin d'instaurer des établissements de qualité et contribuer au rayonnement de notre communauté. De plus, cette décision ne peut plus mal tomber dans le contexte où le tourisme hivernal, grâce aux efforts des entrepreneurs en émergence de nouveaux commerces, prend son envol et requiert du soutien en continu pour sa consolidation. Ces investissements sont mis à risque par la décision du Conseil. Depuis 3 ans, de nombreuses entreprises ont vu le jour à Percé et contribuent à son essor, et ce, 12 mois par année. Conséquemment, en 2023, pour la première fois de son histoire, Percé n'était plus placardé en saison hivernale et son centre était animé par nombre de commerces qui ont accueilli les touristes et les gens de la région qui pouvaient enfin profiter des joies hivernales dans un cadre bucolique. Il est inconcevable que la ville de Percé, capitale touristique de la Gaspésie, ne soutienne plus son principal moteur économique qui est le tourisme. En retranchant ce poste budgétaire, nous croyons que la ville fait un mauvais calcul et que les conséquences se feront sentir sur l'ensemble de son budget à venir et les impacts collatéraux sur l'ensemble des petites et moyennes entreprises le seront tout autant. La décision du conseil de ville de fermer son bureau d'information touristique ne vient pas sans soulever des questions sur la façon dont la ville en est venue à cette conclusion et dans quelle mesure tous les postes du budget de la ville ont été également fait l'objet d'une réévaluation dans ce contexte. C'est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec le conseil de ville pour étudier la situation et évaluer ensemble des solutions potentielles pour remédier à la situation. Alors, ma question, c'est à vous, Madame la mairesse, que je dois l'adresser et au conseil. Est-ce qu'il est possible que nous obtenions une séance, une rencontre pour discuter de ça à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février? C'est ma question. La lettre est signée par plusieurs entrepreneurs touristiques de la région de Percé. Donc, je pense que c'est sérieux et nous sommes des gens parlables, intelligents et capables de compromis et de consensus. Alors, acceptez-vous de rencontrer les signataires de la lettre? Oui, on peut vous rencontrer. On va vous revenir à quel moment? Rapidement, parce que nous, on a des propositions à faire au niveau d'un organisme ou d'un OBNL qu'on peut accompagner, comme on a mentionné au budget précédent. On s'engage à accompagner un OBNL, à aider à la création d'un OBNL. On a déjà dit qu'on fournirait le bâtiment d'accueil touristique ainsi que la ressource qui vient avec, c'est-à-dire
Marie Leblanc, qui est directrice de la promotion touristique à la ville de Percé. Donc, on est capable de faire financièrement, présentement, une grosse part pour cette situation-là, qui n'est pas souhaitable. Puis, comme j'ai dit d'emblée dans mon mot de mairesse, Mme Clément, c'est pas une décision de gaieté de cœur, c'est une question financière. Donc, je répète ma question. Est-ce qu'on peut s'attendre à obtenir un rendez-vous avec vous et le conseil pour faire un groupe de discussion pour trouver des solutions d'ici la mi-février? On va décider de la forme que ça va prendre, mais oui, on est ouvert à vous rencontrer. Normalement, le conseil, on ne fait pas de rencontre avec un groupe. Normalement, c'est les employés de la ville qui gèrent et qui ramènent les points au conseil municipal lors de nos séances de travail. On va voir de quelle forme ça va prendre, mais on s'engage à rencontrer puis à réfléchir à la situation. Bien, je répéterai vos propres mots. La situation est tout à fait anormale. Vous l'avez dit tantôt. Ouais. Alors, peut-être que la situation pour dégoupiller ce problème est aussi anormale. Il serait souhaitable qu'il y ait des membres de votre conseil qui soient à cette rencontre-là. On verra qui sera invité. Donc, mais j'ai toujours pas la confirmation d'une date. Il va y avoir des rencontres à court terme. Il faut trouver une solution à court terme pour l'ensemble de l'industrie. On est vraiment au même point, puis on s'est engagé à le faire en décembre dernier. Là. On a dit on a déjà proposé des solutions. On va faire les rencontres avec les intervenants du secteur présentement. Là. On a une rencontre de prévue pour la semaine prochaine. Puis suite à ça, on donnera les invitations. Puis on fera des rencontres lesquelles on souhaitera, évidemment, efficaces et productives. Alors, pour dire ça comme ça. Je m'attends à ce qu'on communique avec moi d'ici la mi-février pour qu'il y ait des rencontres, c'est ça? Parfait. On vous reviendra. Vous êtes la porte-parole du groupe? C'est ce que je comprends? Pour ce soir, oui. Parfait. Merci. Mme Clément. Bonsoir, membres du Conseil. Mon nom est Louis Beaulieu, du Cap-Blanc à Percé. Mes questions s'adressent essentiellement au directeur général, pour lesquels j'aurais besoin de clarification sur la question des travaux publics. Mais auparavant, j'aurais une question préalable en ce qui concerne le point 5.2 de notre ordre du jour, où vous parlez de l'adhésion du directeur adjoint à l'urbanisme. Je regarde l'organigramme de la ville et je ne trouve pas de directeur adjoint. Il y a un adjoint à l'urbanisme. A-t-il eu une promotion? Et inspecteur en bâtiment. Il est inspecteur en bâtiment et adjoint à l'urbanisme et non pas directeur adjoint. Est-ce une promotion? À l'urbanisme et inspecteur en bâtiment. Ah, c'est pas écrit dans l'organigramme. Ah, il n'a peut-être pas été mis à jour. Ça serait peut-être bon à corriger. Mais la résolution, c'est ça. Merci, du clair. Donc, je m'adresse au directeur général. En février 2023, une résolution du conseil municipal visait à retirer l'affichage du poste de directeur des travaux publics et de nommer comme directeur des travaux publics par intérim le directeur de l'urbanisme. En septembre 2023, suite à un projet pilote, une résolution du conseil vise à maintenir le poste régulier à temps complet de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics et a nommé M. Jason Quirion. Je regarde dans l'organigramme et je ne vois plus de poste de directeur des travaux publics. Je vois effectivement un coordonnateur aux travaux publics qu'il y a. Ma première question, c'est de savoir, lorsque il y a eu la suspension du directeur de l'urbanisme avec solde, est-ce qu'il reçoit encore la rémunération à titre de directeur des travaux publics par intérim? Oui, effectivement, M. Beaulieu, il la reçoit parce que, comme vous avez dit, effectivement, en février, il y a eu un projet pilote. Il fallait étudier la performance de M. Quirion. C'était jugé, évidemment, c'était jugé acceptable par le conseil. En fait, c'est jugé acceptable, il va passer le test. Et M. Pitt était directeur par intérim aux travaux publics. Le conseil devait se prononcer à cet effet, mais est arrivé l'événement que, évidemment, c'était parlé beaucoup de monde est passé au niveau de la suspension. Donc, dans les règles de droit du travail, lorsqu'on suspend quelqu'un, même s'il occupe un intérim, à la fois, il est suspendu pour l'ensemble de ses fonctions. Donc, s'il est directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, directeur de travaux publics, bien évidemment, s'il y a une somme d'argent qui est avec, ça nous suit parce que ça fait partie intégrante à la fois de son travail et de son traitement.
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on va déjà poser la question à l'interne, une question de présomption d'innocence en plus là. À partir du moment où on va avoir les réponses souhaitées, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est vraiment une question de principe de droit. En février 2023, on retirait l'affichage du poste. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'on est à la recherche d'un poste de directeur des travaux publics? Le poste n'est pas affiché présentement et au niveau de l'organigramme, de ce que vous avez vu au niveau du site Internet, vous allez voir mon nom comme directeur par intérim, mais c'est une fonction que je partage avec la trésorière Caroline Desgalis. Parce que avec les fonctions de directeur général, honnêtement, je ne vais pas faire tout ça. Il y a quoi qui ne m'achète pas. Mais comment peut-on avoir un directeur par intérim s'il n'y a pas de poste de directeur à combler? Pour le moment, c'est qu'avant de passer un affichage de poste, on voulait voir où on en était au niveau du processus d'enquête, mais un processus qui prend plus de temps que prévu, comme j'ai expliqué à maintes reprises au Conseil en raison de l'intervention du BAC. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on continue de cette façon-là. On attend de voir les résultats de l'enquête. Mais, titre de directeur général, il y a des choses que je ne peux pas, aujourd'hui, que je ne peux pas mettre sur la table devant la population, parce que je dois évidemment proposer le tout au Conseil. C'est suite à ça. Tout dépendant de ce qui va arriver, je vous parle des scénarios, savoir qu'est-ce qui va arriver suite aux résultats de l'enquête. Mais en quoi est-ce que l'enquête, excusez-moi, a une relation avec la question de combler le poste de directeur des travaux publics? Il y a actuellement un coordonnateur aux travaux publics qui fait essentiellement le travail du directeur de travaux publics. Et pourquoi donc ne le nomme pas-on directeur des travaux publics, puisqu'il a été choisi par le Conseil comme coordonnateur? Est-ce que en quoi est-ce que c'est relié à l'enquête, le fait de décider sur une base administrative de créer ou de maintenir un poste et de mettre fin à un intérim qui n'a plus aucun lieu actuellement, puisqu'il n'est même pas exercé actuellement? À cette question, je peux répondre, monsieur. Je pense qu'il y avait une muraille de Chine, madame. On parle du poste de coordonnateur et d'un poste de directeur? Non, il n'y a pas de problème. Ben, je pose la question. Pourquoi y a-t-il un directeur alors qu'on... parce que vous parlez de quelqu'un, vous. OK, moi, je voulais juste parler de la fonction et du titre. Oui, je parle de la fonction. Pourquoi y a-t-il un... parler de quelqu'un, je vais laisser monsieur Coder. Moi, je ne voulais pas te parler de quelqu'un. Pourquoi qu'il y a un poste de coordonnateur et un poste de directeur? Parce que les tâches sont tout simplement pas les mêmes. Si on regarde la définition des postes et la description des postes... Au niveau des finances et des prévisions budgétaires, ce ne sont pas les mêmes tâches, monsieur Beaulieu. En tout cas, je ne conçois pas comment la logique de maintenir un poste de direction par intérim, alors que le poste de direction lui-même n'est même pas actuellement en processus d'être comblé, qu'il n'a même pas été pris en considération à ce niveau-là. Et j'invite le Conseil à regarder sérieusement la question, parce qu'il n'y a aucune justification de recevoir une rémunération pour un poste qui n'existe pas, et par intérim encore moins. Alors, ça serait peut-être logique que ça soit éventuellement envisagé par le Conseil. Toutes ces questions-là, tous les conseillers sur le site, la VRS s'est retirée, on a osé avec M. Coder, qui nous a donné les mêmes réponses qu'il nous a données là. Oui. C'est ce qu'il nous a donné comme réponse. Oui. La raison pourquoi le coordonnateur il est là actuellement, dans le fond, M. Quirion, c'est que lui avait une certaine expérience, mais il n'y a pas nécessairement la totalité de l'expérience requise pour avoir le poste de directeur. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération, puis il est chevauché par M. Pitt, dans le fond, dans le processus aussi de coordonnateur aussi au niveau des travaux publics. Il y avait une question de formation académique aussi dans tout ça. Non, je comprends très bien qu'il peut y avoir une évaluation à ce niveau-là, mais est-ce que justement l'évaluation ne se fait pas puisque le poste n'est pas encore actuellement ouvert et en recherche de remplacement? Mais il y a une suspension présentement, M. Beaulieu. Il vous a répondu, il y a une suspension. Je ne vois pas le lien entre le fait d'un poste de directeur des travaux publics et une suspension d'un individu qui, pour le moment, détient un poste par intérim. Il n'y a pas de relation entre les deux, là. C'est la réponse. Je vais vous le redire. Mais le problème qu'on a, c'est que si vous regardiez à l'époque les fonctions de M. Pitt, si M. Pitt, exemple, on enlève M. Pitt de l'équation, puis on regarde strictement ce que l'on peut faire dans l'urbanisme, vous allez voir un peu pourquoi on ne peut pas nécessairement tout de suite prendre une décision. C'est très rare que quelqu'un en urbanisme
peut faire à la fois des travaux publics ou faire de l'agro touristique ou à la limite les bâtiments. Souvent, c'est dévoyé aux travaux publics. Dépendant de ce qui va arriver dans l'avenir, c'est pour ça qu'on ne peut pas établir une structure tout de suite puis la changer. C'est de voir quels vont être les profils des personnes. Par exemple, pour occuper la direction, c'est une direction des travaux publics occupée, quel sera le profil et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'urbanisme. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Si M. Pitt demeure, c'est une chose. M. Pitt n'est plus là, c'est une autre chose. Et c'est vrai dans n'importe quelle municipalité. Moi, j'ai déjà vu, par expérience, une directrice des loisirs s'occuper des bâtiments, ce qui était tout simplement pas logique, mais la force des choses a fait qu'elle s'en est occupée. Et après, il y a eu des départs, il y a eu un changement de structure, et tout a été refait. Donc, je pense qu'il serait, votre question est très, très, très pertinente, mais il serait prématuré de changer de structure avant qu'on ait tous les résultats de l'enquête et qu'on voit exactement où, de façon administrative, au niveau du service, on veut amener la ville. C'est simplement pour ça. Mais est-ce qu'il doit y avoir une réflexion là-dessus? Définitivement, ça c'est clair. Là. Et je pense que l'objectif aussi, à l'époque, lorsque M. Quérion était nommé au travaux public comme coordonnateur, il y a une question d'évaluation, puis il fallait penser à l'avenir. Donc, il y a tout ça qui est en ligne de cause, mais avec les récents événements qui sont venus tout chambouler notre ordre du jour, évidemment, ça appelle à des réflexions, mais c'est des réflexions qui doivent se faire, définitivement. C'est des réflexions qui doivent sûrement se faire, évidemment. Je ne voulais pas, comment dirais-je, je ne peux que revenir à ma question fondamentale, c'est quel est le rapport entre une suspension d'un directeur de l'urbanisme et la création d'un poste de directeur et de recherche à combler un poste de directeur aux travaux publics, qui n'est même plus dans l'organigramme actuellement. C'est ça, M. Beaulieu, c'était pendant une période pilote. On a créé un projet pilote pendant l'année pour, au lieu d'avoir une direction en permanence là-bas, avec un salaire de directeur là-bas, on avait un directeur en place qui était capable d'occuper les fonctions financières, prévision budgétaire, puis un coordonnateur qui agit à peu près comme il agissait avant, avec un deuxième salaire, ou un troisième, si vous voulez le voir ainsi, qui était directeur des travaux publics. On a fait un projet pilote, à voir est-ce que ce sera efficace, à ce moment-là, d'avoir le coordonnateur qui est sur le terrain et un directeur pour superviser tout ce qui est financier et prévision budgétaire. Donc, on réduit avec ça à peu près 85 000 $ pour le poste d'un directeur uniquement, qui va conserver un coordonnateur au même poste, là, au même salaire, puis un directeur à l'urbanisme au même salaire. Avec cette proposition-là qui a été faite avec ce nouvel organigramme-là en 2023, on sauvait 85 000 $ environ avec le poste d'un directeur des travaux publics pour arriver aux mêmes tâches. Donc, c'est un projet pilote. Donc, le projet qui n'est plus pilote, en septembre. Il n'est plus pilote depuis septembre. Bien, il n'est plus pilote depuis septembre, puis il n'y a pas eu de normalisation du poste, parce qu'on poursuivait au niveau de la direction. Donc, il aurait pu être nommé directeur des travaux publics avant le mois de novembre ou avant les allégations et la suspension. C'est ce qui était prévu de faire, ça n'a pas été fait. Donc, votre première question qui est en lien avec le salaire, ça, c'est une question d'enquête, vous l'avez posée à lui, il vous a répondu. Ils ne peuvent pas changer le salaire à partir du moment où il y a une enquête avec suspension avec solde. Donc, il faut qu'il reste dans les mêmes fonctions qu'il était la semaine précédente. La résolution n'a pas été faite pour attitrer M. Pitt comme directeur des travaux publics, supplément à ses postes de directeur. Alors, je reviens à ma question. Mais c'est un intérim. Est-ce qu'on recherche un poste, est-ce qu'on recherche un directeur des travaux publics? Il vous a répondu, M. Coderre vous a dit présentement, à savoir si M. Pitt va revenir dans ses fonctions ou non, on ne peut pas changer les organigrammes. M. Pitt n'est pas directeur, il est par intérim. Est-ce qu'il y a actuellement un par intérim, c'est temporaire, oui. En attendant que l'on compte ça peut être intérim 3 ans, hein? Est-ce qu'il y a actuellement... Ça peut être intérim 3 ans. Présentement, il n'y a pas un poste d'affiché parce qu'on ne sait pas quels seront les résultats. Est-ce qu'il existe encore, le poste? Oui. Il n'est pas dans l'organigramme? Il n'est même pas dans l'organigramme? Mais il existe le poste, puisqu'il y a un intérimaire dessus. Il existe le poste. Mon nom est écrit sur le site web comme directeur. Il existe. Ce qui n'est pas écrit, c'est le nom de Caroline Desgaris. Vous êtes directeur par intérim des travaux publics? Oui, pour le moment, oui. Avec Caroline Desgaris, ils se sont séparés la tâche. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 directeurs par intérim des travaux publics? Parce que moi, je m'occupe avec... Parce qu'ils ont des tâches complètes. Mais M. Coderre, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je m'excuse, Parce qu'il y a 2 fonctions déjà à temps plein, puis ils ont séparé les tâches. Directeur général, qui est encore, cela dit, qui n'est pas en poste depuis 1 an. Il n'a pas fait le tour d'une année calendrier, M. Coderre. C'est arrivé au mois de juin. Donc, prendre les tâches de la direction des travaux publics, en plus de terminer sa probation comme directeur général, c'est des tâches qui étaient
ils ont fait le choix, entre lui et la trésorière, de se séparer les tâches. Donc, M. Coder fait la planification, la vérification, et Mme la trésorière, Mme Desgoris, va faire les payes, va faire tout ce qui est plus finance. Ça va rentrer, au lieu que ce soit le directeur des travaux publics, c'est elle qui rentre les payes. Il prend quelques heures par semaine, ben, il l'a séparé avec Mme la trésorière. Qui est directeur des travaux publics par intérim actuellement? Ben, ça fait 3 fois qu'il vous le dit, là. On vous dit, c'est moi qui ai donné des. Donc, est-ce qu'il y en a 2 avec M. Pitre, qui actuellement aussi reçoit le salaire d'être directeur par intérim? M. Pitre est présentement en suspension, donc on n'a pas modifié la structure. Ce qu'on a fait, c'est que moi et Mme Desgaris, comme Mme Lemaitre vous a expliqué, on s'est séparé les fonctions. Et puis, on va attendre voir les résultats de l'enquête et après ça, voir quelle structure on va donner à la ville. On a trouvé qu'il était prématuré d'agir trop rapidement à ce niveau-là, d'autant plus que à date, le modèle fonctionne. Est-ce que ça demande du travail? Définitivement. Est-ce que ça demande de l'investissement? Oui. Et il y a une chose aussi que je peux vous dire, et ça a été dit dans le conseil, moi et Mme Desgaris n'avons aucune rémunération supplémentaire pour faire ça. On le fait parce qu'on a à cœur la réussite de notre ville et on veut que ça fonctionne. Alors, en conclusion, je souhaite que tous les directeurs actuellement aient la même considération que vous dans la situation financière actuelle et acceptent de ne pas être rémunérés pour des directions par intérim comme c'est le cas actuellement. Merci. Soyez assurés que les directeurs n'ont à cœur l'affaire publique. Vos heures qui sont là. Bonsoir. Madame Couture. Dans le fond, moi, je vais continuer un peu ce que M. a dit, mais ça ne sera pas aussi long. On va un petit peu moins de temps. Dans le fond, pour résumer, M. Coder, si je comprends bien, M. Pitt est actuellement chez eux, puis il reçoit quand même son salaire de base, plus une prime ça fait partie de sa rémunération. C'est une prime supplémentaire. Ça fait partie de sa rémunération. Là, ce qui a occupé les fonctions par l'intérim, il y a eu cette rémunération. OK. Autrement dit, que depuis qu'il a ce poste-là, il y avait un supplément qui était de combien? 400, 300, 400? 300. Au niveau des salaires et des demandes avec l'information qui se fait, là, généralement, on donne pas le calibre des salaires. Puis là, dans le fond. Parce que je vais être bien avec vous. Non. Puis ce que je comprends bien aussi là-dedans, là, vous, on est obligé de le payer selon. Oui. Ça, vous avez vérifié ça où? Au nom du travail? On a vérifié avec les avocats en droit du travail, pour être sûr de prendre la bonne décision. Parce avec les normes du travail du Québec. OK, les normes du travail. Avec les avocats en droit du travail, on va faire les normes du travail pour ça. OK. Mais il y a jurisprudence, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Est-ce que M. Pitt? Moi, j'essaie de pas bien m'y poser comme question avec le procureur, de savoir, lorsque suspension, comment on opère, est-ce qu'on va aller ça, est-ce qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qui fait partie du traitement, qu'est-ce qui ne fait pas partie du traitement, et tout ça a été étudié, et je peux vous dire que j'ai fait tout un apprentissage là-dedans, en pénibilité. Je n'ai jamais vécu ça de la vie. Dans le fond, lui, qu'est-ce qui allait arriver si vous auriez décidé, je ne sais pas, par un vote du conseil, mettons qu'ils auraient décidé qu'ils ne payaient pas sa prime. Ils sont 300 $, 20 $, on les paye, ils se seraient adressés à qui pour se défendre? On posait un préjudice parce que ça faisait partie intégrante de sa rémunération. Et il y a un jugement de Cour suprême à cet effet-là qui établit que lorsqu'il y a une suspension, la personne, cette suspension regarde le débat d'un processus d'enquête, il y a une suspension avec ça, mais la personne qui est inclue son traitement salarial. La ville se serait exposée à des poursuites, à des manquements au niveau du droit du travail. Je pense pas que c'est ça qu'on souhaitait. Puis lui, il n'est pas géré par les normes du travail, étant donné que c'était un cadre supérieur. Il est par le code civil. Les normes du travail, forcément, il y a un entente cadre, il y a des dispositions qui gèrent ces conditions de travail, mais forcément, les normes du travail peuvent toucher aux gens, mais comme je dis. Parce que moi, je me suis renseigné auprès des normes du travail, puis les normes du travail ne s'occupent pas d'un cadre supérieur. C'est vraiment, il faut qu'ils fassent affaire avec le code civil. Je peux vous dire qu'on a travaillé avec les avocats en droit du travail.
Je n'ai pas appelé aux normes du travail. Ce qu'on a fait, c'est avec le procureur, on a avec les ressources qu'on avait disponibles en droit du travail, on a parlé à plus qu'un avocat. Et puis on est arrivé, et on n'a pas appelé n'importe quel avocat, on a appelé des gens qui étaient vraiment spécialisés dans le domaine pour avoir la bonne réponse puis faire les choses correctement pour la ville. Dans le fond, là, on paye ces deux postes. C'est ça. On paye la rémunération qu'il y a. Là, vous, comme par intérim, est-ce que vous êtes rémunéré ou. Non. Non, vous faites ça, OK. Et Caroline Desgalis non plus, on n'a pas. Parce qu'on a affaire pour le moment, parce qu'on sait que c'est un moment qui est dur à passer, puis on se tous les mains. Au même moment de la résolution où M. Pitt a été rémunéré par avec une prime, Mme Desgaris occupait les fonctions de directrice générale par intérim à cette époque-là, et elle était également rémunérée d'une prime. Oui, c'est correct. C'est pas là-dessus que je voulais en venir. C'est plus qu'elle a été suspendue à la maison. Que je trouvais ça drôle qu'il soit payé, sa prime, il soit payé pareil. Oh, vous savez que. Mais ça fait partie du cas. Je suis couture, vous dire, on est allé de surprise en surprise. Oui, parce que moi, j'ai pris la peine d'appeler aux normes du travail. Je leur ai posé la question identique à ce que je vous pose là. Puis eux m'ont dit que, premièrement, on ne peut pas défendre un cadre supérieur. Le cadre supérieur doit s'adresser au code civil. Ouais. C'est ce qu'il vous a répondu, c'est ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Coder, ça représente combien d'heures par semaine splitté en deux? Parce que pendant la séance de travail, tu avais émis l'hypothèse que c'était 8 heures environ par semaine? Ça dépend là-dedans. C'est ce que moi j'avais eu comme information au tout début, mais de dire, puis encore, tout varie selon le degré d'expérience de la personne qui le fait, et ainsi de suite. Pour dire, sur le scope, qu'est-ce que ça représente, c'est pas en mesure que je peux faire des évaluations. Donc un approximatif. Oui, je peux vous faire, vous donner ça de même, je vous lance même chiffre, je vais le OK, merci. Bonjour, Jonathan Massé. Une petite question au départ, au niveau du déneigement des trottoirs présentement sur la route 132. Là, je sais que c'est peut-être le MTQ qui s'occupe de ça plutôt que la ville, je ne sais pas, mais présentement, il n'y a aucun des deux côtés des trottoirs qui est déneigé. Et en tout cas, moi, pour me promener, je trouve ça franchement moins dangereux d'être dans le milieu de la rue et peut-être me faire frapper par un auto que d'être certain de me fouler une cheville. L'avis a été donné, là, monsieur. Mais est-ce que c'est la municipalité ou c'est le MTQ, effectivement? C'est le MTQ qui fait les accotements, mais la ville fait les trottoirs. OK. Puis l'avis a été donné aux travaux publics de le faire. Parfait. Deuxième question, moi je comprends bien là, le processus là, au niveau de la suspension là, pendant l'enquête. Ma question est plus à savoir, comme j'ai bien compris aussi que ça avait peut-être eu des délais dus à l'UPAC à ce moment-là, mais est-ce qu'on a quand même une idée dans le fond, du résultat de l'enquête dans 1 mois, 2 mois, ou ça pourrait encore durer 8 mois? Parce que j'ai l'impression que, dans le fond, ce qui se passe, la plupart des questions des citoyens, tout le monde est présumé innocent jusqu'à temps qu'il y ait une conclusion à cette enquête-là. Sauf que, justement, si il y a enquête et que la personne, les faits allégués, dans le fond, n'ont pas lieu, ben à ce moment-là, ça vient clore le dossier, si on peut dire. Et dans le sens contraire, ben si jamais il y avait à avoir quelque chose de plus sérieux au niveau de ces allégations-là, ben comme la plupart des autres citoyens, je pense qu'on aimerait que ça finisse par aboutir et savoir qu'est-ce qui s'en passe. Donc, est-ce qu'on a quand même une idée de délai qu'on peut penser plausible? C'est difficile à dire dans les zones du parc, mais il y a quand même des progrès. C'est vraiment difficile de mettre un délai. Mais une chose qui est sûre, c'est que je pense que tout le monde autour de la table, c'est unanime. Si vous faisiez le tour de chacun des employés, on aurait des centres, on a dit que ce soit dans 2 mois, cette histoire-là, c'est vraiment pas le fun de vivre, parce que ça n'empêche le climat de suspicion, ça amène des questions, puis à un moment donné, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, parce que le processus d'avance, puis c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, mais vivre ça, je me mets dans la peau des citoyens, c'est vraiment pas intéressant, j'en comprends bien. Les autres à l'intérieur, je vous le dis, je ne fais pas de gros mots, on est également ici avec ça, donc on entre au travail, on marche sur les deux. C'est sûr qu'on veut que ça se règle. J'espère pas au moins de. Il faut comprendre aussi que selon la nature des allégations qui avaient été portées, comme je dis, s'il s'avère fausse, il n'y a pas de problème. S'il s'avérait vrai, il risque d'avoir un certain montant qu'on peut penser qui pourrait être déficitaire
des finances ou des choses comme ça, et qui pourrait peut-être régler le cas de 5 personnes qui sont en train de perdre leur emploi présentement à cause des fermetures d'un bureau touristique. Et on va loin, là? Dépendamment des montants qui sont en jeu, ça peut être une partie de la solution, je crois. S'il n'y a pas de montant, mais tu sais, c'est des choses que les gens ont hâte d'avoir certaines réponses. Au niveau de, justement, là, j'ai regardé un petit peu le document. Une chose, M. Massé, le fait d'avoir annoncé à ces personnes-là que le bureau fermait, ça n'a pas été la plus belle journée de ma vie ici. Tantôt, j'apporte des solutions, si jamais là, on veut qu'il y ait des pistes de solutions, en tout cas, vous pourrez réfléchir. Au niveau de, juste pour être bien certain, là, quand le règlement numéro là, qui est au niveau des valeurs foncières, puis concernant les positions des taxes, il y a quand même des revenus et des dépenses qui sont mentionnés là, qui sont autres que les taxes. Je voulais juste savoir au niveau de les revenus, la rivière aux émeraudes, puis les stationnements municipaux, les choses comme ça, ils apparaissent dans quel revenu? Ils sont dans des postes budgétaires, des lignes très distinctes. Le revenu de la rivière émeraude, 194 000. Les stationnements sont dans des... Ah, c'est parce que là, vous avez le résumé. Oui, c'est ça. Il faut aller sur le site Internet, le budget détaillé. Là, sont inclus là-dedans, mais sont englobés dans un autre poste. C'est parce que ça, c'est vraiment le résumé. Vous avez juste les grands titres de postes budgétaires. Okay. Mais sur le site Internet, vous avez le budget là, détaillé. Puis vous allez voir Rivière-Émeraude, 194 000, les stationnements, 90 Dans le fond, ces dépenses-là sont déjà budgétées. Là. C'est-à-dire ces revenus-là sont déjà budgétés. Puis au niveau des dépenses, je voulais savoir quel montant qui avait pu être projeté, parce qu'on s'imagine qu'il y a une possibilité qu'au cours de l'année qui s'en vient, il y a les procédures juridiques pour l'appel de la redevance. Quel montant a été budgété par la Ville pour ces honoraires en frais d'avocat? Pas le total, parce qu'ils sont séparés dans plusieurs postes budgétaires. Il y en a dans le greffe, il y en a dans l'administration, il y en a à plusieurs endroits. Je peux vous dire, M. Massé, que le budget qu'on a fait cette année, là, tout est tellement compressé. Là, pour arriver à avoir une augmentation, je vous dirais, là, on part avec un budget, vous avez déjà fait un budget municipal, là. On commence avec ce qui est incompressible. Je comprends très bien. Ma question... Non, mais je continue à vous répondre. Je comprends l'ensemble, mais ma question était juste, c'est quoi le montant qui a été budgété? Pour l'instant, le montant précis dans les mais est-ce qu'on parle d'un 50 000, d'un 70 000? Non, pas d'un tant que 20 000? Ça. Pas tant que ça. Puis on parle d'à peu près 30 000 de dépenses, là, ce qu'on s'attend, ou en tout cas, grosso modo, là. Ça reste à définir. Donc, on peut supposer que si la Ville avait décidé de ne pas aller en appel présentement, on aurait peut-être un 30 000 de plus pour sauver notre bureau touristique. On ne sauverait pas le bureau d'accueil touristique avec ça. Ça serait une partie, non, pas, mais 30 000, tantôt on a parlé de peut-être 2 postes de conseillers. Massé, faites pas de démagogie, là, s'il vous plaît. Là. On ne l'aurait pas sauvé avec ce 30 000-là. 168 000 là, de coupures présentement, ce qui correspond aux employés et à la promotion touristique, là. C'est 4,5 de taxes, là. C'est 168 000. Ça, je comprends bien. Je vous apporte des solutions pour trouver le 168 000 si vous voulez l'entendre. Continuez, allez-y, parce qu'il n'y a pas de 168 000 de compressables présentement dans le budget 2024. Le contexte dans lequel cette décision a été prise, en tout cas, ce qui semble avoir été le cas, il ne semble pas avoir eu de démarche préalable auprès des députés, des associations touristiques. Là, on vous a entendu affirmer qu'il allait avoir une lettre au premier ministre, mais cette décision semble avoir été prise lors vous savez que c'est quand même rapide, là, on fait un budget en décembre. Ça, je comprends. Puis quelles décisions seront là à la toute fin? Ça se décide à... Cette décision-là versus d'autres options que je m'apprête à vous donner cause quand même une perte de 5 emplois. Une perte aussi d'expertise qui va être très dure à remplacer, même si admettons, au début de l'été... Allez-y avec vos solutions, là vous continuez. Continuez avec vos solutions. Allez-y, je vous écoute. J'ai les oreilles toutes ouvertes. Vous êtes certain que vous allez m'écouter? Donc, premièrement, moi je pense qu'il aurait pu avoir un plan de transition et un comité vers l'OBNL et qu'on aurait pu, au pire, malgré toutes les solutions que vous envisagez là, affecter certains surplus budgétaires pendant 1 an, quitte à financer les salaires pour l'OBNL la première année en disant vous devez être autonome 1 an plus tard. Et l'argent provient du surplus pour équilibrer le budget. Mais pas pour 168 000 de plus, c'est énorme. Mais pas pour sauver l'information touristique. Au niveau des solutions possibles. M. Massé, est-ce que vous êtes prêt à contribuer financièrement, vous?
On le fait, madame. Je ne vous parle même pas de la hausse de 15 mais vous m'avez dit que vous alliez m'aider ou m'écouter. Est-ce que vous êtes prêt à contribuer financièrement, vous, pour le maintien du bureau d'accueil touristique? Moi, j'aurais préféré, madame, au cours des dernières années, contribuer à sauvegarder le bureau d'information touristique à augmenter nos frais juridiques, plutôt que de me battre aussi, contre la ville. Parce que les frais juridiques ne sont pas là pour rien. Là. Ça, j'arrive un petit peu plus loin. Les frais juridiques à lesquels vous faites allusion ne sont pas là pour rien. Si vous me laissez parler, c'est pas la ville qui a budgété d'avoir des frais juridiques dans les années passées. On va passer directement à ma question numéro 6, où j'aimerais que la mairesse ne parle pas parce qu'elle est en conflit d'intérêt dans les allégations que je vais faire. Qu'est-ce qui est question d'enquête, là? On n'est pas sur cette enquête-là, madame. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, puis je m'adresse au directeur général. Vous ne me parlez pas comme ça, M. Massé. Si ça ne parle pas de l'enquête, je ne suis pas en conflit d'intérêt avec absolument rien ici. Enquête sur... Je suis Madame la Présidente de cette Assemblée. Okay? Moi, je demande une enquête... Vous adressez à moi avec vos questions. Allez-y, poursuivez. Je demande une enquête sur la façon dont vous avez traité une plainte anciennement concernant le perte d'une vente d'un bâtiment qu'on a eu à notre famille et qui était, dans le fond, les personnes pouvant être impliquées dans les faits qui ont été... Comment j'ai traité une plainte? Écoutez-moi. Il y a eu, dans le département d'urbanisme, un événement qui s'est passé qui aussi impliquait, dans le fond, un possible achat par la SDEP, dont vous faisiez partie et dont M. Kakou faisait partie. Il y a eu une plainte officielle qui disait qu'un employé de la ville a affirmé la ville allait acheter, ou la SDEP allait acheter notre bâtiment. C'était vrai, on avait une offre d'achat valide. Pas au moment. On avait une offre d'achat valide. Aucunement. Écoutez, c'est notre bâtiment. Okay. Je suis en train de vous dire qu'on n'avait jamais parlé de prix, on n'avait jamais reçu d'offre de votre part, mais qu'il y a quelqu'un qui nous a fait perdre la vente pour un autre acheteur. Quand j'ai fait une plainte officielle, l'enquête officielle a été menée par le directeur de l'époque. C'est un dossier judiciarisé présentement, M. Godard. Non, je vous invite à pas en parler. C'est judiciarisé présentement. Présentement, il y a juste eu, à ce moment-là, une mise en demeure. Ah, OK, c'est vrai, vous êtes arrêté là avec ce dossier. Pour l'instant, puis ce que j'offre, moi, c'est qu'on fasse une enquête indépendante pour savoir, parce que là, présentement, les gens qui ont traité anciennement ce dossier-là étaient les mêmes qui étaient accusés. Vous connaissez le numéro de la commission municipale, allez-y, faites une enquête, allez-y, poursuivez. Et c'est là que je dis que j'aimerais bien parler, ça éviterait des frais juridiques à tout le monde si ça ne serait pas... Les frais juridiques, monsieur Massé, là, ils vous concernent en grande partie, là, les frais juridiques de la ville. Là. Oui, parce que votre conjoint, entre autres, tous les aspects... Pardon? Tous les aspects... Pardon? Qu'est-ce que vous venez de mentionner? Laissez-moi parler. Tous les aspects où il y a conflit juridique présentement, c'est des points qui émanent soit de votre conjoint ou de vos initiatives. Pardon, comment vous venez de dire de monsieur le directeur de l'urbanisme, s'il vous plaît? Est-ce que c'est votre conjoint? Monsieur le directeur de l'urbanisme, puis le cas du Cabestran, ça concerne l'inspecteur en bâtiment, c'est pas monsieur le directeur de l'urbanisme. Ben justement. Là, vous êtes là, vous faites toutes sortes d'allégations, vous mélangez tout, vous amenez toutes sortes de points. Vous me dites qu'on est en cours partout parce que à chaque fois que j'essayais de me faire partout avec vous. Mais je prouve mon point, c'est qu'on n'est pas capable, s'il y a des conseillers qui veulent savoir ou s'il y a une enquête indépendante qui voudrait être faite par la Ville sur ce dossier-là spécifique. Il y a d'autres dossiers qui sont en train de se régler, heureusement, parce que je suis capable de parler aux autres personnes impliquées. Ceci dit, on revient aux solutions qui seraient possibles pour sauver notre bureau touristique. On les a pas étudiées, les solutions. Vous pensez qu'on n'a pas passé 4 soirs jusqu'à 11h le soir à aller regarder les solutions? Vous pensez qu'on voulait fermer le bureau d'accueil touristique? Non, mais ce que je dis... Ben, s'il y a 168 000 à aller chercher. On vous propose de vous rencontrer. On a coupé 100 000 $ juste aux travaux publics. Juste aux travaux publics, il y a 100 000 qui ont été coupés. On a compressé partout, M. Massé. Si on arrête le projet de la rue... Écoutez, juste pour vous donner un exemple, excusez. Ben, j'ai pas pu proposer mes solutions. Je vais vous laisser les proposer. Vous dites que vous avez des propositions, c'est pas ça. Vous faites des allégations pendant que vous dites que vous avez des propositions. Vous n'êtes pas du tout dans la proposition. C'est vous qui avez commencé avec ça en disant que les processus judiciaires, c'était tout de ma faute. Mais vos stationnements, entendez-vous? Je sais. Ce que je dis, c'est que si... En tout cas, j'ai mon point. Allez-y, vous voulez pas l'entendre. Je vais les entendre. C'est quoi vos propositions? Mais allez-y vite, là. Point par point. Proposition. Allez-y. On vous écoute. Tout le monde est là. À la télévision, là, ils sont braqués sur vous. Allez-y. Il pourrait y avoir un réajustement du salaire des élus temporaire à la moyenne des municipalités de 5 000 habitants et moins. On a parlé... Mais monsieur Massé! On vient d'évoquer la possibilité soit de couper 2 postes, c'est une chose,
ou un réajustement des salaires selon la moyenne des rémunérations, ce qui me semble tout à fait... On ne calcule pas la rémunération des tâches en fonction du nombre d'habitants dans une municipalité, M. Massé, puis vous devriez savoir ça. Poursuivez avec votre prochaine. OK, vous avez donné une proposition, on l'a écoutée. La prochaine, allez-y. J'ai parlé de l'arrêt du processus juridique, qui a peut-être un 30 000 qui pourrait être sauvé là. L'utilisation du montant amassé, parce que si on arrêtait le processus juridique, il y a déjà un montant qui est amassé par... Si on n'avait pas fait le processus juridique, savez-vous combien qu'on aurait des coffres de la Ville présentement, M. Massé? Si vous n'auriez pas dépensé tout l'argent pour essayer d'instaurer... L'argent n'a pas tout été dépensé, M. Massé. Si on n'avait pas de processus juridique avec cette cause-là, il y aurait beaucoup plus d'argent dans les coffres de la Ville. La parole. Puis la communauté, puis les citoyens de la Ville de Percé ne seraient pas pris pour payer, puis à augmenter des taxes pour payer ces services-là. On a tout fait pour vous aider, M. Massé. On a tout fait pour vous aider. Madame Poirier. Monsieur Méthode, vous me l'avez demandé toi et moi. Donc vous êtes ici, toi et moi. Vous écoutez, je vous écoute à toi et moi. Vous êtes assis dans la salle, vous n'êtes pas au micro. Est-ce que... Écoutez toi et moi, M. Méthode. Vous m'aviez... OK. Moi, vous m'aviez dit que je pouvais défiler ma liste. Allez-y. Bon. Donc, il y a la réduction des heures d'ouverture du bureau, puis il y a une personne qui s'en va à la retraite. Fait qu'on peut penser que, admettons qu'on diminue un peu les heures du bureau plutôt que de les anéantir. Il y a quand même de l'argent sauvé là. À vérifier aussi un poste qui peut-être pourrait être compressé. Les déplacements corporatifs ou municipaux, admettons, toutes les représentations à l'UMQ, les choses comme ça, les délégations. Payées par l'UMQ. Oui, c'est à voir. Ce que je dis, j'ai de vérifier s'il y a une coupure qui aurait pu être faite là. Je vous réponds. Vous êtes là avec une question, je vous réponds. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'était en général ça. Et au final, dans le fond, ce que je dis, c'est que il y a une possibilité que s'il n'y avait pas eu les démarches de la redevance, on serait sûrement à 160 000 au-dessus présentement. Non, monsieur Massé, on serait pas mal plus au-dessus que ça. Mais présentement, ça l'a coûté pas des mal sous. Plus que ça, je peux vous le garantir qu'on serait pas mal plus que ça. S'il y avait eu la collaboration souhaitée avec ce projet-là, on ne serait pas dans la situation financière qu'on est là. Ça marche des deux côtés, la collaboration. Ben oui, ça marche des deux côtés, la collaboration. Comme si on n'a pas essayé de vous aider, nous autres. Voyons donc. On vous a rencontré pour la redevance à part de ça. C'est pas vrai qu'on vous a pas rencontré. Vous avez beau revenir dire ça tous les mois, c'est complètement faux. Je m'excuse, mon nom est Véronique Lambert, je suis citoyenne de Percé. Je veux juste rectifier ce que Jonathan Massé vient de dire. Je gère les courriels du regroupement de citoyens de commerçants de Percé. Je vous ai moi-même envoyé un courriel à chacun de vous à 2 reprises. Toutes ces preuves-là, ils sont à la cour de toute façon, OK? Au moment où vous J'ai jamais eu... Demander, on vous avait déjà Arrêtez rencontré. de couper la parole, madame. On vous avait déjà rencontré, madame Lambert. Est-ce que vous me laissez? Oui, merci. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le comité, le regroupement de commerçants et de citoyens n'ont jamais reçu de réponse, Comme si vous ni étiez par jamais écrit. venu me dire ça. Je vous coupe pas la parole, ça fait des OK, parle! Vas-y, parle. Comme ça, t'entends. Oui. Mais pourquoi tu as jamais voulu accepter de rencontrer, faire une séance de travail avec tes commerçants? Ça aurait coûté moins cher à tout le monde parce que tout le monde était prêt à vous rencontrer. C'est de l'orgueil, c'est ça? De l'orgueil? C'est qui l'orgueil? Mais c'est très drôle, c'est de l'effet miroir en psychologie, ce que vous êtes en train de faire. On vous demande ça fait 1 an et demi qu'on vous demande de s'asseoir pour vous raconter qu'on a des bugs au niveau de l'application. Les gens là, qui sont commerçants sont même pas contre la redevance. Vous l'avez pas compris encore après 1 an et demi? C'est grave. Changez votre poste. Vous avez des bugs d'application? Il y a des bugs au niveau de l'application. Oui, en effet. Puis j'ai des factures, madame. Savez-vous que j'ai payé la redevance pendant un été complet? Devinez où est-ce que j'ai des factures? C'est le plus drôle, vous siégez sur certains endroits. Le Géoparc a facturé à des citoyens la redevance pendant un été complet en dessous du montant de 20 $. Vous n'êtes même pas capable d'appliquer votre propre règlement. Imaginez-vous. Tous ceux qui l'ont appliqué... C'est le bordel, déjà. Ils n'ont pas réussi. Ben, j'ai 5 factures, puis j'ai été facturée en bas de 20 $. Ils ont dit qu'il y avait eu des factures qui l'avaient dessus parce qu'ils ne prenaient même pas la peine de nommer qu'ils étaient citoyens, parce que le 1 $, ça non, c'est facturé en bas de 20 $. M'entendez-vous quand je parle? Ça se peut qu'il y ait eu des erreurs, madame. C'est à la cour, de toute façon. C'est pas ça la question. Qu'il y a eu certaines erreurs d'application, ça, c'est pas un problème, là. C'est pas ça la situation. C'est pas grave. On n'applique pas nous-mêmes nos propres règlements. C'est pas ça la situation. Tous ceux qui l'ont appliqué et qui n'ont pas eu de difficulté à l'appliquer, c'est quoi eux autres? Par miracle, qu'il y a quelqu'un qui est venu les aider à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'il y en a qui ont réussi à le faire?
Ben, il y en a qui. Ben, c'est ça que je suis en train de vous dire. Dans ceux qui l'ont appliqué, le peu de monde qui l'ont appliqué dans le village même de Percé, moi, je peux vous dire qu'il y avait des bugs au niveau de l'application, au niveau de la restauration. Je vous donne un exemple. Je vais dans un restaurant, puis je ne veux pas nommer aucun restaurant parce que j'ai rien contre personne, OK? Je prends un club sandwich, mettons, je sais pas moi, à 14 piastres. Je prends un verre de vin à 8 piastres. Oups! Normalement, je viens de dépasser mon 20 $. Je serais supposé d'être facturé pour $1 Non, il y avait de l'alcool. Ben non, justement, l'alcool est exempté, mais il n'y a aucun système informatique jusqu'à maintenant dans le domaine de la restauration. On a fait le tour de tous les restaurants, qui est assez intelligent pour dire « Ah oui, c'est vrai, l'alcool est exempté, donc on vient de descendre, on est en bas de 20 piastres. Ah, il ne faut pas appliquer la redevance. » Il y a eu des bugs à ce niveau-là avec le système Maître D et avec d'autres systèmes informatiques. J'ai parlé avec plein de restaurateurs, puis on a parlé avec le comptable que vous aviez engagé à ce niveau-là. Puis effectivement, il l'a reconnu, il y a des bugs au niveau de... Absolument. On n'a jamais dit que c'était parfait, puis ça se pouvait qu'il y avait des Mais problèmes. pourquoi on ne peut pas facturer à du monde illégalement non plus? On ne pouvait pas être illégal. Puis il y a plein d'autres bugs aussi, c'est au niveau de la commission municipale. Pas la commission municipale du Québec, mais je ne dirais pas. Protection du consommateur. Oui, bien effectivement, nous aussi, on peut être pénalisé de ce côté-là. On appliquait d'un côté votre règlement, de toute façon. En tout cas, de toute façon... Mais répondez-moi pourquoi. Pourquoi vous avez jamais... Ma question est simple. Pourquoi aucun de vous a voulu faire une séance de rencontre, de travail avec le regroupement des commerçants? J'aimerais savoir aujourd'hui pourquoi. Parce qu'on aurait gagné tout le monde. On n'est pas loin de 200 000 $. Tout le monde était présent. Il y avait plus de C'est pas une séance de travail ici, madame. C'est un conseil de ville. C'est poser des questions. Pour parler du même sujet depuis 1 an et demi. Ben toi, pourquoi tu décroches pas? Tu coûtes cher à la population. Pourquoi nous, on serait obligé de payer un maire à temps plein? Moi, je vais t'en trouver, moi, je vais couper des dépenses. On n'a pas besoin d'un maire à temps plein. OK. Pas en tout. Est-ce que tu t'es voté un salaire cette année? Une augmentation de salaire? Non, elle fait partie Non, parce qu'il faut que tout le monde se serre la ceinture là, quand il y a des augmentations de taxes. Il va falloir que ça se passe aussi de votre côté. Vous direz ça aux infirmières aux professeurs présentement? Non, pas du tout. Moi, je parle de vous. Là, je parle de vos salaires à vous. Vous direz ça aux gens qui travaillent? 90 000 $, c'est ça vous êtes rendu, madame? 90 000 que vous coûtez aux citoyens? C'est ça? Non, avec votre budget de dépenses? Pas. Ça, c'est tous mes salaires. 80 avec le budget de dépenses? Non. C'est ça? Vous êtes rendu à combien? 72, je pense. Plus votre budget de dépenses? Avec la MRC, avec les tâches que j'occupe dans d'autres... Non, je parle, vous avez un budget de dépenses pour aller faire vos rencontres à l'extérieur. Vous avez un budget de dépenses. De 4 500 en 2023. Donc, vous êtes rendu à 80? Quelque chose comme ça? Vous avez 80 000? Ben oui, mais écoutez, si je me dépense, voyons donc, là, vous voulez qu'un maire, un maire n'a plus de budget de dépenses? Je dis juste que on est 3 000 habitants, madame, et on a plus de 60 employés. Madame Lambert, merci. On parle de coupure? Au revoir. Merci, au revoir. Mais moi aussi, j'ai très hâte de te dire au revoir. Je comprends pas comment ça vous vous levez le matin en pensant à ça tous les jours. Je vraiment me demande qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Ça paraît pas qu'on est dans le même village, hein? Ben, merci. En tout cas, bonne année à tout le monde. J'avais appelé, c'est une question, mais ça se pose vraiment, là. Peut-être, j'avais appelé Alison aujourd'hui, puis j'avais dit que je vais reposer la question à l'Assemblée, là. Du côté de chez nous, à Cap-d'Espoir, là, vous savez que la 132, là, c'est un gros problème. Il ne reste plus grand-chose. Puis là, dans les 2 dernières tempêtes, on n'a pas déjà un autre 40 pieds en avant de chez nous, là. Mais pas que chez nous, là. Je dis chez nous, là, mais en tout cas, c'est un bon bout. Avez-vous des nouvelles là-dessus sur le ministère des Transports? Si c'est quelque chose, je sais qu'il y avait un plan, là, mais je ne veux pas être long, là. À court terme, ils ont sécurisé la portion qui était la plus dangereuse, là. Vous avez vu à l'automne, c'était une question de déneigement, justement. Puis pour les... Ouais, OK. Ben, écoutez, on n'a aucun échéancier sur la suite de tout ça. Je peux pas vous dire. Ils ne le savent même pas, eux autres non plus. Ouais, on a eu tellement de belles réponses. Là, présentement, ce qu'on a comme réponse, justement, du ministère, au fait, c'est des actions dans des cas éminemment dangereux. C'est pas inconscient qu'il va arriver de quoi à un moment donné, c'est ça qui est le pire. Puis le ministère des Transports m'a dit directement comme quoi qu'il n'y avait pas eu assez de plaintes, puis ouais, mais... Il ne faut pas t'attendre. Ben, ils ont une résolution de la Ville de Percé. Oh, oui, ça, je le sais. Oui, je le sais. Puis la dernière petite affaire, pour les travaux publics, la promenade en avant de chez nous, quand il neige, là, il y en a tout le temps qui vont marcher pareil. Il faudrait mettre quelque chose. Là, c'est vraiment... OK. Où ça commence chez nous, là, en partant? Ben, je vais y expliquer c'est où chez vous. Ouais, c'est vrai. Le secteur. Là, je t'ai pas pensé, j'ai-tu payé mes taxes? Là? Non, c'est 12,24. 12,24, oui. Directement en face de la plage. Ben, merci, bonne soirée. Merci, M. Landor.
Bonsoir, Jean-François Gagné. Juste une petite question de clarification. Je sais qu'on a parlé déjà de l'enquête interne, parce qu'il y a eu un peu de confusion au début. Là. Il y avait des questions que l'enquête de l'UPAC pouvait ralentir l'enquête interne, puis qu'à un moment donné, il fallait arrêter l'enquête interne parce qu'il y avait l'UPAC. Après ça, au mois de décembre, on m'avait confirmé que l'enquête interne continuait puis qu'il n'y avait aucun empêchement à la poursuivre. Est-ce que c'est vraiment la situation ou bien il y a un ralentissement de l'enquête interne à cause de l'UPAC? Le ralentissement, comme je vous disais, l'UPAC n'a pas l'UPAC a ralenti notre enquête. J'espère qu'il n'y a pas de confusion de ce qu'on s'est parlé, mais c'est vraiment ça. Elle a ralenti notre enquête et l'UPAC a dicté ses règles du jeu. Puis on doit s'y conformer. Les choses qu'on veut, c'est de se trouver qu'il y a un grave à la justice. Hein, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il y a des choses qui se passent. Je vous confirme des choses que je ne vois pas. C'est juste ça. Mais oui, ça fonctionne. Puis l'UPAC fonctionne aussi longtemps. OK. Mais là, actuellement, l'enquête de l'UPAC ne ralentit pas l'enquête interne. Elle ralentit l'enquête interne parce que, honnêtement, ce que je vous disais, je pense que je vous tout à l'heure, comme ça allait être fini dans les mois, cette histoire-là, on a retrouvé des voyages par les Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre la résolution de l'enquête de l'UPAC pour régler l'enquête interne? Parce que ça va prendre un an et demi, 2 ans, l'UPAC. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que c'est un gros problème, c'est qu'on continue à payer un salaire à quelqu'un qui ne remboursera pas les salaires en trop qu'on va lui avoir donné. C'est majeur. Je suis sûr que les gens de l'UPAC comprendraient qu'il faudrait qu'ils fassent ce qu'il faut pour ne pas ralentir l'enquête interne. Donc, actuellement, on a vraiment un ralentissement. Un ralentissement aujourd'hui, mais il n'y a pas d'arrêt. Je déplore un peu le fait que notre procureur ne soit plus assis en avant, là, parce que il y a des citoyens et moi-même, on aurait peut-être aimé ça pouvoir le questionner sur la visite de M. Pitt à son bureau au mois de décembre. Il est présent, si vous voulez lui parler, il est là. Oui, il n'est pas en position pour qu'on puisse le questionner. Il est en arrière. Il peut s'asseoir ici. François, il faudrait que tu changes ton micro peut-être parce que quand tu parles, il n'y a personne qui t'entend. C'est mieux. Oui, parce que tu tournes la face par la voix, ça fait que personne ne t'entend. Essaye à droite. Ton micro, à droite. Alors, ce qu'on a entendu dire, c'est que vous aviez autorisé cette visite-là. Je ne commente pas l'enquête. J'ai été très clair là-dessus dès le départ. OK. L'enquête, elle est confidentielle. Non, on ne parle pas de l'enquête, là. On parle de la visite. Vous avez autorisé la visite. Monsieur, ça fait partie de l'enquête, c'est confidentiel. Est-ce que c'est clair? On ne revient pas sur l'enquête. Mais c'est parce que ce qui a été dit à ce moment-là, c'est que vous donniez l'autorisation à cette personne-là d'y aller, là. C'est confidentiel. Je ne peux pas commenter l'enquête parce que je ne voudrais pas lui nuire. Bon, ben, tant qu'à pas vous répondre aux questions, c'est bien de faire ça. Vous avez pu rester en arrière. Voilà. Exactement. C'est pour ça. Tout le monde sait pourquoi vous n'étiez pas là quand il a visité les bureaux. C'est parce que vous ne vouliez pas avoir à témoigner sur les documents qui ont été pris par lui. Misère. Encore des allégations. Bravo. Avez-vous des questions concernant l'ordre du jour, monsieur? Non, ben, la question, c'est que vous êtes tout à fait d'accord avec la procédure qui a été suivie au mois de décembre pour la visite de votre conjoint. Il y avait 2 témoins avec lui au moment de sa visite. Là. 2 témoins. Il est allé chercher des effets personnels. Oui, 2 témoins, oui. Il faudrait peut-être regarder la crédibilité des témoins. Est-ce qu'il y a eu un inventaire des documents qui ont été pris? Est-ce qu'il y a eu des photos qui ont été prises, des documents qui ont été pris? On ne commandera pas l'enquête. Ouais. Avez-vous des questions concernant l'ordre du jour? Le ministère du Transport, est-ce qu'il a admis sa responsabilité entière dans ce qui se passe? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. OK. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'occuper, parce qu'on sait que c'est un problème récurrent. Oui, ils vont s'en occuper. Phase 1, phase 2, phase 3. Tous les correctifs qu'il y aura à faire, c'est aux frais du ministère des Transports du Québec. La Ville est complètement déchargée de toute responsabilité. Bon, en tout cas, bravo si vous avez réussi à faire ça au gouvernement. Ça sert à ça, un salaire à temps plein aussi. Oui. Bien, des fois, ça sert à quelque chose. Effectivement. Dans ce cas-là, ben, je pense qu'on peut peut-être féliciter le directeur général qui a sans doute fait un excellent travail dans ce dossier-là. Bien sûr.
les lauréats viennent à la mairesse, M. Gagnon, honnêtement, j'ai vu travailler. Oui. Les frais de la rue aussi, le discrétionnaire qu'on a obtenu de la SQI, là. Peut-être considérer. Ça aussi, ça paye mon salaire, je peux vous dire, pour pas mal d'années. Oui, mais pour 3000 habitants, le salaire qu'on paye nos élus. Le projet du littoral, présentement, là, ça paye mon salaire on est dans pour pas mal l'eau d'années. On est dans l'eau du braquet. Toutes des discrétionnaires, ça, M. Gagné. Pour apporter une petite information supplémentaire à ce que vous dites à l'heure sur la redevance, peut-être que s'il n'y avait pas eu de problème dans l'application, C'est drôle, vous aviez trouvé des problèmes avant même de commencer, puis pourtant, il y en a d'autres qui ont réussi à l'appliquer. Je ne veux pas revenir là-dessus. Non, ils n'ont pas réussi à l'appliquer. C'est pas vrai. On est en C'est pas vrai. Il n'y a personne qui a appliqué votre règlement. Je ne veux pas parler de ça. Il y a des hôtels qui ont appliqué votre règlement. À part de ça, tous les restaurants qui ont appliqué la redevance l'ont fait de façon illégale avec plusieurs clients et à plusieurs reprises. On n'en parle pas, on était en procédure judiciaire avec ça. Non, je veux juste vous dire, c'est assez. Vous nous blâmez, OK? Monsieur Gagné, je ne vais pas vous chercher chez vous pour vous blâmer. Là, je peux-tu parler? À tous les mois pour nous blâmer. Est-ce que je peux parler? À tous les mois, vous venez nous blâmer. Je peux-tu parler? Pourquoi je fais des réunions? Pourquoi est-ce que je ne veux pas que personne vienne? C'est vraiment une question, ça, M. Méthode, là? Oui, c'est une bonne question. C'est une vraie question? Oui. Je la répondrai pas. Pourquoi je fais des réunions? Non, ça serait bien mieux que tu sois pas là. Bien sûr, évidemment. Ça serait bien mieux, il y a plus belle affaire sur le faire. Ben oui, monsieur Méthode. Est-ce que je peux finir ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît? S'il y a des points avec l'ordre du jour, vous nous blâmez d'amener des factures juridiques à la Ville. Moi, je vous dis juste que si on avait appliqué la redevance telle que vous vouliez, c'est nous autres, les commerçants, qui auraient des factures d'avocats à payer à cause que la loi de la protection du consommateur nous poursuivrait individuellement. OK. C'est beau? Oui. Alors, c'est mieux que c'est... Vous la voulez, la redevance, mais payez les factures. Tant qu'elle ne sera pas applicable, nous, on ne s'embarquera pas en contravention contre la loi de la protection du consommateur. On est en procédure judiciaire avec ça. On n'en parle plus. Merci. On lève-tu l'Assemblée? Non. Ah, M. Fréchette, je vous donne vous venez tout le temps en fin, hein? Là, vous êtes revenu à la fin 5 minutes, M. Fréchette. Plaisir pour tout le monde. OK, quelques petites informations en passant. Percé a 8 conseillers, c'est la seule ville, à part quelqu'un dans Lungava, qui a aussi 8 conseillers. Ouais. Tout le restant de la planète ou de la province ont 6 conseillers. Ça. Je sais pas, si vous revenez avec la même information, OK, c'est correct, c'est juste... que le conseil, si le conseil est unanime, on passe à 6. Non, c'était juste pour compléter l'information sur la probabilité de faire une bonne décision. Bon. Je dirais à monsieur le directeur général, si vous me permettez, madame la présidente, merci, que la MRC affiche toujours M. Kakou comme directeur général. Donc, si ça peut être changé, on aurait une mise à jour là-dessus. Je voudrais savoir, concernant un des points sur l'ordre du jour concernant le CCU, est-ce qu'il y a une recette pour devenir membre du conseil? Parce que là, on voit que les gens peuvent mourir. Ah ouais? Une demande, puis au renouvellement. Est-ce qu'il faut que les gens meurent pour laisser leur place ou ils peuvent toujours coopter quelqu'un et ainsi de suite? Oui, mais là, ça a été dépassé formellement. Donc, si les gens manifestent qu'ils veulent rester en poste... Oui, mais est-ce qu'il y a un appel qui est fait? Non, il n'y a pas eu d'appel cette semaine parce que quand on a eu la réunion, le poste était déjà... était déjà passé... Je me rappelle déjà d'avoir fait une demande. On a déjà fait des appels. Puis... Ça, bon, OK. Les frais juridiques. Je vais vous donner quelques informations là-dessus, mais en posant la question. Parce que la question a été posée et elle est fort pertinente sur l'établissement d'un budget municipal. Sainte-Adèle, 3 017 000 $ d'engagés depuis 2006. Boisbriand, 1 190 000 $ depuis 2014. Saint-Lambert, entre 900 000... Ça, c'est les frais juridiques de ces municipalités-là? Oui. Mascouche, 1,5 million. Longueuil, 375 000. Oh, c'est pour les serres dans le parc. Rosemère, 340 000. Elle a reçu des menaces de mort de ses enfants aussi. Hein, pardon? La mairesse de Longueuil, elle a reçu des menaces de mort et ses enfants aussi. Madame, je vais vous demander un petit peu de décorum, s'il vous plaît. Pardon?
le fait est que je ne justifie pas les causes. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'elles sont louables ou pas? C'est l'impact sur le budget de ces villes-là. Donc, la dernière fois, je vous ai demandé, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui l'a demandé, quelle est la provision financière qui est adoptée pour tenir compte de l'ensemble des risques juridiques qu'on va rencontrer durant 2024. Vous venez de me dire 30 000 $. OK. J'ai ma réponse. Autour de, là, j'ai dit autour de, là. Ça veut dire entre 30 et 300 000 ou entre 30 et 10? Ou... Autour de 30 000, monsieur. OK. Le bail amphithéotique. Est-ce qu'il y a un moyen pour arrêter ou casser ce bail-là dans une procédure? Est-ce qu'il est inscrit? Est-ce que la procédure de cassage de bail est inscrite dans la convention entre le Géoparc et la Ville? Parce que 99 ans, c'est long. Je peux pas vous répondre. Est-ce qu'on peut avoir la convention? Je peux pas vous répondre. Est-ce que c'est Mme Vivard? J'imagine que oui. C'est en préparation. La réponse de Mme Vivard. C'est pas signé encore? OK. Mais vous avez signé, vous avez eu une résolution pour signer un bail. Donc, les conditionnalités vont suivre. OK. Si vous permettez, la résolution n'était pas pour signer le bail. Non. La résolution était pour accepter le principe et on doit revenir au conseil municipal avec une proposition de bail pour approbation. J'attendrai ce moment-là. Merci. Encore un petit peu de Géoparc, parce que ça fait du bien. Quel est le type de représentation que la Ville a sur le conseil d'administration du Géoparc? Un siège administrateur. Administrateur. Est-ce que ce mandat-là a évolué à travers le temps ou a été majoré? Ou... Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'en 2018, la résolution 028-2018 vous mandatait personnellement comme observateur. Ouais. Est-ce que ce mandat-là d'observateur a été mué on avait en deux postes en administrateur? 2018, deux postes d'observateur, puis un poste qui est votant maintenant. Donc, il pourrait être le mien ou celui de l'autre personne désignée. Donc, la Ville de Percé... Un poste votant au conseil d'administration de Géoparc. Est-ce que ça a été consacré par une résolution de la Ville? Parce que je n'ai pas trouvé. Bonne question. Parce que sinon, vous êtes sur la dernière résolution de 2018 et vous n'êtes qu'observateur. La Ville n'est qu'observateur. À vérifier. Légalement, toutes les décisions auxquelles vous auriez pu être associés, parce qu'au registraire, vous êtes administratrice depuis 2018. Au niveau du registraire, sur le Géoparc. OK. OK? Donc, il y a une passerelle qui est un petit peu étroite de ce côté-là si, depuis 2018, vous êtes administrateur avec droit de vote sur un conseil d'administration alors que vous avez été mandaté comme observateur. Parce qu'au départ, au règlement du Géoparc, c'était deux postes administrateurs observateurs qui ont été modifiés en cours de route par défaut de quorum, souvent. Donc, c'était plus facile d'avoir un poste votant à la Ville, parce qu'il n'y a pas de décision qui se prend au Géoparc en chicanant. Hein? Les décisions se prennent assez à l'unanimité. Fait que quand il y a quelque chose, il y a des discussions civilisées, les gens contribuent, amènent des idées et font des choix communs. Donc, qui a été proposé par quelqu'un qui était administrateur, votant ou observateur. C'était plus facile d'avoir un poste votant de plus pour l'atteinte du quorum. Ça s'est fait comme ça. Maintenant, s'il y a une résolution à la Ville, à vérifier. Mais je peux vous dire que s'il y a une proposition faite par Cathy Poirier ou une proposition faite par un autre, c'est toutes des décisions qui ont été prises à l'unanimité. Fait qu'il n'y aurait pas de rien de tordu ou de quoi que ce soit, là. C'est dans le excusez-moi, mais c'est dans le respect des fonctions d'une définition de tâche comme observateur monsieur. Et comme administrateur. Ce n'est pas compatible en termes de capacité à prendre des décisions. L'observateur observe. L'administrateur décide. Et vous êtes mairesse de la Ville de Percé depuis 2018 sur ce conseil d'administration-là. Je vous demande peut-être de corriger le tir. On va corriger et de corriger. S'il y a une raison de corriger le tir, là. Oui, parce que. C'est ce que je vous ai dit d'emblée. Oui. OK. Merci. Bonne soirée. Bonne tempête à tout le monde. Je propose de Merci.